va se gêner sur Europe 1. On va se gêner. Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Pendant 2h30 avec vous aujourd'hui, Caroline Diamant, Christophe de Chavannes, Titoff, Christophe Beaugrand, Gérard Miller et Olivier de Kersauzon. Bon, on est un peu triste, hein, Gérard, parce que les Bleus n'ont pas si bien joué que ça hier soir. C'est peut-être un peu décevant. Mais on est qualifié, c'est ce qui compte. Oui, vous savez. je me suis ennuyé surtout. Ah, vous êtes ennuyé? Je me suis endormi. Hein. Vous vous ennuyez de toute façon, vous n'aimez pas le football. Vous. Oui, mais quand il y a des buts, au moins ça m'occupe. Ah oui. Alors que là, on s'ennuie. Ah oui, 0-0, c'est vrai que c'était un peu décevant. Bah, surtout avec une équipe en face inférieure en nombre, enfin, je sais pas. Ah, vous y deuxième connaissez mi-temps, aussi, vous, deuxième maintenant, alors. Oh, je sais pas, je Il s'est regarde un peu. compté Quand peut-être. C'est vrai qu'il n'était plus que 10. On a failli jouer contre 10 contre 10. Oui. D'ailleurs, selon la chaîne sur laquelle on regarde le match, Oui. il y a un petit décalage. Et donc, si on a des voisins qui ont un petit peu d'avance sur la diffusion, on entend crier avant qu'il y ait le but. Attendez, ton écran. Expliquez C'est ça, drôle, alors. ça. Pourquoi il y a un décalage? J'ai l'impression de l'avoir fait. Il y a un selon Ah oui, la diffusion. C'est logique. Entre le câble et Si la tu regardes parabole. sur TF1 ou Bein, il y a un Non, petit mais ça, il y a- c'est pour vous. Ils savent que vous êtes toujours un peu en retard. Et Mais c'est vrai, en fait, ils diffusent le match. Le mec était juste- sur replay, quoi. Non, mais ça peut être très très énervant parce que par Mais exemple, comment il y a ça un but- s'explique, Mais ça? si, un petit Parce que- décalage de 2-3 secondes, t'entends les voisins crier comme des fous. Et toi, il n'y a pas encore but sur ton écran. Tout C'est dépend, logique. tout dépend si c'est satellite ou par le câble. Voilà, Le si satellite, on est- c'est le si temps on- que ça monte et que ça descende. Si on est sur la TNT par exemple, qu'on regarde pour TF1, on a quasiment en temps réel et effectivement avec Bein Sport, il y a un petit décalage qui est d'une seconde. C'est très très court le décalage, Oui, mais il y a un mais petit vu décalage. la rapidité des commentaires du TF1, je peux vous dire que les commentaires sur Bein Sport arrivent avant ce C'est-à-dire qu'ils TF1. annoncent le but sur Bein avant. C'est-à-dire que- non, parce que franchement, alors, moi j'ai fait le test hier soir entre les deux matchs. Je suis passé sur Bein très vite. C'est pas possible, on s'endormait sur TF1 hier soir. Ah, pourtant c'est un C'est-à-dire- joyeux luron Arsène Wenger. Hein. On sent que le mec il fout l'ambiance. Ah, Moi, c'est j'ai vrai, si l'impression vous que le permettez- dernier match, Wenger, carrément, il s'est barré, quoi. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a une dent creuse? Tout le match, vous entendez. Ah oui, j'ai lu ça sur Twitter. Ouais, bah oui, mais t'entends les commentaires, puis le mec, il finit sa phrase, puis il fait. Ah, c'est Donc, peut-être Arsène soit, Wenger. soit il a mangé un bourguignon à midi, il lui reste des trucs. Il a une tête à avoir une dent Soit il a creuse, une dent Arsène creuse. Wenger. Alors moi, je quoi. me suis permis un tweet et j'ai eu des réponses de gens qui avaient l'air de s'y connaître. Non, c'est Jean-Pierre. Christian Jean-Pierre, qui aurait une dent creuse. Ah bon, il est bien, pourtant. On va l'inviter en même temps que Pierre Bénichou. Bah, On entendra. Oh non, va être sympa. Non, il est que 16h. Et de temps en temps, on entendra « Ah, tchoum !» Pourquoi Tchoum? Parce que c'est vous quand vous éternuez, monsieur Riquet. Mais c'est terrible, Titoff. Chaque fois que Titoff dit quelque chose, on lui demande de réexpliquer ce qu'il vient d'expliquer. Je sais pas comment ça se fait. Tu serais pas un bon professeur. Hein. Mais nous on a compris, mais c'est pour que lui comprenne ce qu'il vient de dire. Ah d'accord. Non, c'était Merci. pour Bein Et Sport. franchement, c'est un plaisir de vous voir. Vous m'avez manqué. Maxime est au téléphone. Bonjour Maxime. Bonjour. Oh, bah vous avez l'air en forme, vous, Maxime. Content surtout. Sérieux. Oui, bonjour. Bonjour, mais bien envoyé un mail quand même. Oui, tout à fait. Et vous aviez envie de parler évidemment avec nous. Bah oui. Ah ben Avec voilà. plaisir. Je ne suis pas psy comme Gérard Miller, je ne suis pas hyperactif comme Christophe de Chavannes, je ne suis pas de la Sarthe comme Christophe Beaugrand ou Stevie, je ne suis pas payé pour écouter votre émission comme Olivier de Kersauzon, je ne suis pas aussi fou que... Ça c'est drôle. C'est vrai surtout. J'ai jamais pensé à ça. Un connaisseur. En fin de saison. Je ne suis pas aussi fou que Christine Bravo ou Pierre Bénichou. Je ne suis pas aussi drôle que Claude Sarraute. Mais oui, je vous écoute tous les jours et je vous trouve géniaux. Merci pour ces années de bonheur. Signé Maxime. 17 ans, vous avez seulement 17 ans, Maxime? Oh, mais il est intimidé. Ouais, exact. Allez, profite parce qu'avec tes réflexions, tu vas pas vivre vieux, mon petit père. Planquez-vous, si jamais. Remarquez, je vois pas la raison pour laquelle il viendrait à Genève, Maxime, mais s'il passe par là, Kersauzon, il va vous chercher. Non, il risque Non, rien. mais attends, Franchement, tu vois, Olivier Il est timide, spécialement allé à Genève. Il est timide. Oui, Connaît Il est son timide 17 ans. ou alors il s'est couché très tard. Il a 17 ans. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir, Maxime? Bah, j'ai regardé le match de la Suisse. Ah bah oui, mais alors, la Suisse ils ont gagné les Suisses. Ah oui, les Et Suisses. oui, Ah pendant bon qu'on faisait 0-0, les Suisses gagnaient. Eh ben, je vais pas vous dire contre qui parce que ce sera peut-être une question. Peut-être. Qui a le Ah, mieux d'accord. bossé, Caroline Diamant. En tout cas, les Suisses sont qualifiés aussi. Vous êtes contents? Oui, je suis ravi. On sent ça. Bah, on sent le Non, Suisse mais hein, surtout. Hein. Le pauvre, il est à Genève. L'enthousiasme helvète n'a pas Là, d'égal. il est au taquet. Hein. C'est vrai, franchement. À côté, Arsène Wenger, c'est Bézu. Hein, donc, On vous embrasse, Maxime. Thomas, maintenant. Salut, Thomas. Bonjour Laurent, bonjour
public, bonjour les chroniqueurs. Ah bah lui aussi Bonjour, il est tout Thomas. jeune, Thomas. On sent que sa voix n'a pas totalement mué. Il a 48 ans. Il a 15 ans. Il a 15 ans, Thomas. oui. C'est bien ça? Petit. Oui, exactement. Et vous êtes de Nantes? Oui. Je vous ai écrit avant la dernière émission, et oui, c'est l'avant-dernière aujourd'hui. J'aurais voulu venir vous voir un jour. Malheureusement, je n'aurai 16 ans qu'en octobre prochain, et ce sera trop tard pour venir à Europe 1. Vous êtes en quelle classe en ce moment? Eh ben moi je suis en seconde, là je vais passer en première. Ah bah c'est bien ça déjà, on peut le féliciter notre petit jeune. Bon, bah, on peut peut-être même l'applaudir aussi. Ah bah, non, peut-être pas exagérer quand même. Et- On peut et- peut-être même lui faire une standing ovation. 15 ans, quels sont vos chouchous dans la bande? À 15 ans, quels sont les chroniqueurs préférés? Ah bah j'aime beaucoup Christine Bravo, Stevie, Christophe de Chavannes, Caroline Diamant aussi, Gérard Miller, j'aime bien aussi. Ah ouais? Ah T'avais presque tout bon, mon Putain, il petit fallait chéri. arriver à l'avant-dernière pour qu'on en tienne un. Ça, c'est magique. Ça alors, bah, ça fait plaisir Thomas. Alors bonnes vacances et en tout cas bravo pour cette année scolaire. Tiens Christophe Beaugrand, c'est votre dernière avec nous aujourd'hui. Alors on a des tas de demandes évidemment. Je suis tout triste. Des demandes spéciales de chansons, ça va de soi. Par exemple Julie me demande, est-ce que Christophe pourrait nous... Il y a longtemps puisqu'on n'a pas fait le Jux Beaugrand. C'est vrai. Est-ce Là, que- on veut tout. Je sens que ça vous a manqué. Est-ce que Christophe pourrait nous interpréter Vive les vacances, la chanson de Dorothée, Oui. mais avec la voix de Fanny Ardant. Vive les vacances, vive l'insouciance, les jours d'affluence sur les routes de France, les embouteillages, arrêts au freinage, c'est formidable. Vive Dorothée, j'ai adoré Dorothée, c'est formidable, elle m'adorait également. Au soleil de Jennifer, vous connaissez cette Oui, chanson? bien sûr. Avec la voix de Christiane Taubira. Au soleil. Pourquoi vous riez comme ça? Enfin, j'ai pas dit grand chose pour Allez-y, allez-y. Hein, tu le fais bien. m'éclater un peu plus au soleil. Quand le cœur n'y est plus, brûler tout ce qu'on adore et réchauffer son corps au soleil. Zouké, zouké, m'éclater un peu plus au soleil. Allez, dans un instant, attention c'est à le qui a le mieux bossé. Europe 1, On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Je commence par vous, Caroline Diamant, et il s'agit de football. Quelle équipe l'Algérie doit-elle affronter ce soir et contre laquelle elle doit gagner pour être qualifiée en huitième de finale? Les Algériens ce soir doivent Les battre Algériens ce soir doivent battre le Cameroun. le Cameroun, comme ça là, ça vous Comme vient. ça. Ah ouais, loin, un peu plus au nord, c'était la Russie. Ah oui. Ah oui. Vous oui, êtes oui, oui. éliminée, On en est Caroline loin, Diamant. quand Ah même. là 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 là, évidemment. Cher Titoff, pouvez-vous me dire dans quel cas le Portugal sera qualifié ce soir pour les huitièmes de finale? Oh là 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 là. S'il marque 18 buts. S'il gagne, déjà. On a toute une communauté portugaise qui S'il nous gagne et écoute. que les S'il Américains. gagne contre qui? C'était quoi déjà cette poule là? Attendez, il y a quand même une grande différence entre. Oui, mais vous, entre vous la connaissez question en football, précédente. vous êtes censé Ah, suivre. ouais, là, je Vous mélange êtes un petit ancien peu tout. footballeur. Oui, oui, enfin, je suis la Coupe du Monde, là, je suis un petit peu emmêlé. C'est-à-dire qu'il Il faudrait était que question même que nous partions ensemble au Brésil. Donc moi, je veux des experts autour de moi. Bah, bien sûr, mais écoutez, vous allez voir, on va bien Alors, le s'éclater, Portugal hein. est donc qualifié Donc, ce soir. S'ils Si. gagnent leur match et que les États-Unis perdent le leur. Un peu plus au sud, c'était le Maroc. Allez, tant pis. C'est ça? Ça ne suffit pas. Non, Ça suffit pas franchement. Non, ça ne suffit faut pas. avoir le Comment nombre de ça? buts. Il y a deux matchs ce soir. Oui, oui. En même temps. Oui, il y a Portugal-Ghana Voilà. et États-Unis-Allemagne. D'accord. Donc, l'Allemagne est quasiment qualifiée. Et qualifié, on peut même dire. Le Ghana. Quasiment. En Il- fait, il a non, 2 heures il pour faut que le répondre. Ghana et les États-Unis fassent match nul et que Non. le Portugal gagne. Vous êtes donc éliminés, puisqu'il y a deux matchs ce soir en même temps, hein, pour pas évidemment que les uns connaissent le score de l'autre avant Ah, que le c'est match pour ça. soit Mais terminé. pour C'est quelle pour raison ça, on l'a déjà Pour expliqué quelle hier. raison? Comment ça, pour quelle Est-ce que raison ça change? Ah ben ça change qu'évidemment, si on sait déjà Qu'on est battu. si on est déjà le score de l'autre match, ça va influencer votre façon de jouer. Et évidemment, puisque vous êtes dans le même groupe et qu'il n'y a que 2 qualifiés sur 4. Les 2 premières semaines, les matchs n'étaient pas au même horaire parce qu'on n'était pas évidemment au dernier match qualificatif. Là, en ce moment, c'est le dernier match qualifié. Je l'ai déjà dit hier, Christophe, si vous aviez écouté. J'étais où hier? Pardon? J'étais où hier? J'ai une idée, mais. C'est je pas dois où vous étiez, répondre. moi, hier? J'étais au lit hier. Comment, qu'est-ce que vous Malade. Alors un peu de respect. Intoxiqué par un saleton. Un saleton. Elle s'appelle comment? Bah, ça devait arriver. Ça Déjà, devait ça se arriver. dégrade. Avant-hier, vous étiez amoureux. C'est allé Des vite, histoires hein. d'amour déclinent vite. C'est pas.
pour dire. Et vous avez rencontré un garçon depuis? Mais Parce oui. que- Il y a un côté- Il s'évente parce que je vous vois avec un éventail, mais on croirait Stevie là aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est la cage aux folles. Mais pourquoi vous avez un éventail? J'ai chaud. Je lui ai prêté parce Je suis qu'il avait intoxiqué, je vous dis. Il y a un petit air de Jacques J'ai Chazot, des moi, je toxines, trouve. j'ai des toxines plein le corps, j'ai des tendons qui me font mal, j'ai hyper mal aux épaules, j'ai mal au coude. Alors tu penses que Mesdames et messieurs, c'est Ouvrard. Non mais ça, tu aurais mangé un thon. Non mais sans déconner, Tu as dû manger du thon. Non, Est-ce j'ai que je me mangé un trompe? thon mi-cuit Ah ben voilà. qui m'a voilà. déglingué la gueule. Ça, Plus jamais de ma vie, voilà. Plus jamais. Et je conseille à personne, et je conseille à tout le monde. De ne plus prendre de thon cru, mi-cuit, mais voilà, ça devrait. Je comprends même pas que les restaurateurs prennent le risque d'intoxiquer un client. Ils sont. Surtout Christophe de Mais Chavannes. non, pas surtout Christophe de Chavannes, n'importe qui. Est-ce que t'es sûr que bah c'est- si. c'est- Oui, je suis sûr que c'est le thon. Bah oui, j'ai fait le chef, tu penses. Ah oui. Ah oui, j'ai bien regardé. Il a fait une enquête approfondie. Les Portugais seront donc qualifiés ce soir, effectivement, s'ils gagnent contre le Ghana, mais avec de nombreux buts d'écart. Et si ou l'Allemagne ou les États-Unis gagnent, donc les Allemands contre les Américains ou les Américains contre les Allemands, eux aussi, avec de nombreux buts d'écart. Il faut au minimum 3-0 d'un côté et 3-0 de l'autre. Oui, bah, il c'est faut assez 6 buts logique. d'écart. Oui. Il faut 6 buts d'écart. Pardon, mais j'étais pas très loin de la bonne réponse. Mais c'est pas ça qu'on appelle une bonne réponse. Vous êtes éliminé, Moi, j'ai Titoff. rien Si ça compris, vous ni fait à la plaisir. question, ni à la réponse. Alors, C'est pas grave, Beaugrand. C'est pas grave, non, on s'en sort. Puisque pour vous, la question est beaucoup plus simple. Êtes-vous capable de me dire quelle équipe nous affronterons, nous, les Français, en 8e de finale? oui. Alors, il s'agit du Nigeria. Oh, salaud! Il avait gardé le Parisien non, près pas de du lui. tout. Je m'en rappelais. Oh Il non. est éliminé. Non, je le savais que c'était Non, du il est- Nigeria. Dans quelle ville, Gérard Miller? Arnaud honteux. Montebourg était-il hier? Dans quelle ville? Eh oui, pour Était- nous parler c'est- de Alstom, de General Electric. C'est la question que vous me posez. Il est allé se réconcilier C'est avec marrant Patrick parce qu'en Cron. fait, on comprend l'éthique des politiques quand ils répètent les Mais oui, questions. évidemment. Vous savez, quand ils sont mal à C'est l'aise. une bonne question. On le Je voudrais fait. d'abord vous dire quelque chose avant. Oui. Il La était politique. au Creusot. Vous êtes éliminé, Gérard Miller. Olivier de Kersauzon. Hier, on a appris la disparition de l'acteur américain Eli Wallach, mort à 98 ans. Dans Le Bon, la Brute et le Truand. Il jouait quoi? Le truand. Le Truand. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Kouma. Qui va ce soir affronter en boxe le Hongrois Tamas Lodi? Christophe de Chavannes. Ce serait facile, ça. Ah ben c'est. Oh là là. Rasboulba, je sais pas. Ah non. C'était Jean-Marc Mormec. Jean-Marc Marmot. Vous êtes éliminé, Christophe de Chavannes. Mormec. C'est dommage pour, Mormec. pour votre dernière aujourd'hui sur Europe 1, franchement. Faites-moi ça. enfin, Ah non, je veux dire. franchement. Le truand. Christophe Beaugrand contre Olivier de Kersauzon, c'est le Honteux. match final. C'est honteux. Ça c'est vrai. hein. Scandale. Christophe Beaugrand. Oui. Alors, c'est quelle page du Parisien la Vous prochaine fermez le question Parisien. D'accord, très bien. La Suisse, on en parlait tout à l'heure, s'est qualifiée hier, mais en battant qui? Et combien? Le Honduras. Le Honduras, excellente Je crois que il me réponse. semble que c'était 3-0. Bravo, Christophe Beaugrand. Voyez, Il vient de le lire il y a 2 secondes. Enfin. Ben, je l'ai retenu. Cher Olivier de Kersauzon, comment s'appelle le docteur qui a été acquitté hier par la cour d'assises de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, suite à cette affaire d'euthanasie? Le docteur? Il y a un E dans son nom. Il y a un E, c'est vrai. Oh la Il y a un- madame il y a elle est un- là. Tais-toi, il y a Miller, il lui dit. Il y a un B aussi. Oui. Bonne maison, bonne maison. Bonne maison, bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Nicolas Bonne Maison. C'est intéressant. Ce match de tricheur est très intéressant. Tu m'étonnes. Christophe Beaugrand, comment s'appelle le film sorti hier mercredi qui réunit à l'écran Emmanuel DeVos et Karine Viard? Oui. Il y a Ami dans le titre. Ça ne C'est. suffit pas. Ah, c'est pas Soyons Amis. Je Belle préfère amie, qu'on belle reste amie. amis non plus. C'est pas Belle Amie non plus. Hein. C'est un très beau livre, mais quand même. Hein? On a failli. On a failli être amis. Oui, ben vous avez failli gagner. Et le gagnant est Olivier de Kersauzon. C'est mérité, Olivier. Quelle belle victoire.
Une victoire avec honneur et En dignité. plus, ça tombe bien parce que ça va servir à Olivier qui est quand même plus souvent au soleil que nous. C'est Wellcome, l'agence Wellcome, qui nous envoie, regardez, des magnifiques lunettes Polaroid, lunettes de soleil. Ouais, ça, c'est fait formidable. pour vous. Non, polarisé, verre polarisé, pas Polaroid. J'ai dit quoi Polaroid. C'est des verres polarisés, mais c'est pas grave. Bon, faut vous démerder avec Moi, ça. j'ai déjà eu le dossier de presse, moi, ça va. Et c'est quoi alors ce dossier de Ah, presse ça n'a aucun intérêt, j'ai pris les lunettes, moi, j'ai jeté le reste. Ah bah, Qu'est-ce que tu crois que je vais faire? avec un beau sac rouge en Ah plus ouais, c'est formidable. pour aller faire vos commissions. Avec mon bonnet du même métal. J'ai aussi un magnifique album, vous qui aimez la chanson, Olivier, et je sais que Gérard Miller vous conseillera cet album de Serge Udger-Royo. Vous connaissez Absolument. Voilà. C'est vraiment un type bien. Memorias Ibéricas, Cantar para los míos, c'est le titre de ces chansons populaires interprétées par Serge Grande Udger-Royo. tradition de Jean Ferrat ou de Ferret. Moi, je Voilà, l'aime beaucoup, il- Serge Udger. Il était en concert à l'Européen. Non, c'est vraiment bien. Bah, donne à Miller, je veux pas. Thierry Cohen, Je n'étais qu'un fou, c'est un récit publié chez Flammarion. À la fin de ce roman, je serai mort. Voilà le suspense de ce livre de Thierry Cohen. Et puis, on en a parlé il y a 2 jours dans cette émission. D'ailleurs, Christophe de Chavannes, vous étiez là. Olivier de Kersauzon aussi. Regardez. Il n'est pas rancunier, hein. Cet artiste pâtissier qui s'appelle Arnaud Larère vous envoie, regardez, Des tongs. les fameuses tartes en forme de tongs. Oh, c'est magnifique. Regardez comme elles sont belles. Merci à Monsieur Larère. Oh mon Dieu. Oh, mais c'est super mignon. Les fameuses tartes en forme de tongs. Tenez, est-ce que vous pouvez les donner à Olivier de Kersauzon? C'est très joli. Voilà. Et Olivier a déjà ses lunettes. Ah, mais ils vont très bien. Nickel. Alors oui, alors là avec la tarte, les tongs, la lunette de soleil, c'est très bien. Bah, c'est joli. Elles sont jolies, avouez, Non, Olivier. mais attends, quand tu vis dans un pays où les mecs sont en tongs tout le temps, Oui, voir ça te une fait tongue, pas- ça te donne pas faim. tu vois. C'est très joli, hein, c'est d'une grande beauté. Mais je vous offre en plus les Black Eyed Peas sur Europe 1. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Ce sont vos derniers challenges, Paul, avec nous. Oui, Ah, oui. Mais vous allez évidemment continuer vos campagnes et vos enquêtes d'investigation pour la grande presse, je le sais, la saison prochaine. Eh oui, c'est mon job. Vous savez, pas question de retraite pour un journaliste de terrain comme moi. Tout le monde le sait. Sauf si on vous coupait le téléphone, mais autrement. Bah, si on me coupe le téléphone, je ferai mes enquêtes comme je faisais jadis pour la presse écrite. Hein, et puis, je suis très, très demandé à la télévision. J'imagine. Donc, il va falloir que je fasse des choix. Quoi. J'ai beaucoup de travail, vous savez. C'est impressionnant. Très demandé à la télévision, par exemple. Honduras, oui. Je crois pas, ils se tapent une tongue par personne. Ouais. Il y a 3 tongs et vous en tapez une par personne. Et alors Et on fait quoi, nous? Bah, tu regardes. Bah, je voulais rien dire, mais tout à l'heure, je trouvais qu'avec vos lunettes, vous aviez une tronche de cake, amiral. Ouais, bah, t'es avec la intoxiqué. tronche de cake, tu la sens rien, toi. Tu vois. C'est pas cool du tout, ça. Elles, ont Mais l'air- on n'est pas cool, nous. elles sont bonnes, ces tongs. Très bonne. Il fait un modèle spécial, il en fait une avec... c'est le modèle qui a marché dans la merde de chien. Avec du chocolat Exactement, les chocolats. sous la pâte. Eh, mais vous êtes vraiment pas cool. Faites tourner un peu, sans déconner. Mais c'est un cadeau. Ah, mais Miller, rage, vous savez. On a mais gagné, vous, notre équipe a gagné. C'est vrai qu'on s'y est mis à 3 quand même. Mais c'est Stéphane, mon Chaque dedans. fois que tu manges quelque chose, tu es malade. Ah, On va ouais, pas te ouais, donner. ouais. Il a raison. Ah la vache. Oh, c'est pas possible de rire des mères pareilles. C'est des tongs mi-cuits. Non, mais c'est vrai. Puis déjà, ce qui est dégueulasse, c'est de mettre des tongs avec un chiffre impair, quoi. Mais 3 tongs, ça fait même pas de 2 paires et on peut pas partager. Ils mangent ça en face de nous. Regardez. Regarde Miller, regarde-le. Ah, mais on dirait qu'il a pas bouffé depuis la guerre. Ah, mais Miller, il mange. Ah, mais et c'est gratuit. Miller, il ne mange jamais chez lui. Ah, mais bah ça non. dégouline. C'est le mec qui Ah, mange non, que mais quand c'est attends, gratuit, quoi. Honnêtement, moi j'aurais partagé volontiers, mais c'est trop bon. Non, puis Gérard, il a une vision du partage qui est Ouais, assez ouais. relative. Ouais, Non, qui est mais communiste. ça va être drôle 5 minutes et puis moi, voilà, j'en ai rien à foutre, je fais la gueule jusqu'à la fin. On est là, on a rien, on a une pauvre boîte de Ricola à 3 de merde. Ah, mais excuse-moi Ils de sont en sortir train- mes bonbons au citron. Tu veux un Ils sont en train gerblé de se taper des tongs. Mais t'es intoxiqué, je sais pas. Garde ton sandwich. Christophe, Ah, j'en veux pas, moi. La bière de tongs là. Non mais regardez Christophe, Caroline et Titoff, eux ne réclament rien, vous voyez. Ah ben oui, mais je suis leur porte-parole. Non, mais eux, ils sont au régime. T'as été intoxiqué, mais. Laurent, Oui Paul. Ah pardon. On avait oublié qu'il existait.
Désolé, Polo. Hein. On a failli rendre l'antenne et dire à demain. Paul, ça me semblait tellement plus intéressant ce qui se passait ici. Au chocolat, franchement, ça suffit. Oh, vous connaissez Mais il appelle du Brésil, mais c'est quoi son téléphone? On l'entend pas. C'est vrai, on n'entend pas. Vous n'entendez pas, Paul. Vous parlez Vous tous. m'entendez pas? Non. Mais si, très bien. Tu sais, il a le mais vieux j'entends téléphone bien à avec ma cadran, voix. là. Mais Paul, c'est le genre de personne avec qui t'as travaillé, tu sais. T'as été très proche et puis au bout de quelques mois, quand tu le croises, tu te rappelles même plus qui c'était. quoi, en fait. Paul, tu peux arrêter de Écoutez, parler quand on bouffe. Au lieu de raconter des balivernes, franchement, faites 42 ans de carrière comme moi non-stop. Ah, c'est ça. Jamais un jour aux acédiques, pas de chômage, que dalle. Hein, allez, ça On suffit, préfère hein. 20 ans au top si on a le choix. Ah, ça, c'est dégueulasse. C'est tellement vrai. Paul, ne vous laissez pas faire mon Polo. Laisse pas faire, j'en ai vu d'autres. Aujourd'hui, ça me paraît même mou, d'ailleurs, vos critiques. Elles sont mous, il y a de la nostalgie. Elles sont mous. Ah ouais, Elles sont mous, hein, nos Quel critiques. journaliste. La préfecture de Paris, cher Paul, a interdit la chasse au trésor parce que normalement, on ne peut pas comme ça cacher de l'argent et évidemment jouer sur la cupidité universelle. Qu'est-ce qu'il y a, Caroline? Ouais, c'est des Non, chiens. la cupidité, la chasse au trésor, c'est un jeu tellement mignon pour les enfants. Mais Oui, non, mais mais là- non, mais là, c'est de la chasse au pognon. Hein. C'est du vrai argent, des vrais billets que ce millionnaire américain comptait cacher dans des enveloppes 30 000 euros. dans les parcs publics de Paris. J'aimerais savoir pour quelle raison la préfecture a interdit réellement cette chasse au trésor, cher Paul. Oui. Très bien. Officiellement pour trouble à l'ordre public. Parce que Mais- alors, Il y a un antécédent, à il y a un part- antécédent sur le Champ de Mars il y a 1 an ou 2. Il y a des mecs qui se sont Il y avait la battus. même chose et ça avait été une catastrophe. Ah, c'est vrai? Ouais. Est-ce que c'est aussi interdit dans d'autres pays, Paul? C'est la question évidemment que je pose. Ou est-ce que c'est spécifiquement en France qu'on interdit ce genre de chasse aux billets de banque? Les travestis sont avantagés quand même. Pourquoi? Parce que c'est caché dans les bois. Non, Non dans les parcs. Il y a Dans les pas- parcs. Il n'y a pas que les travestis dans les bois. T'as des renards, des fennecs. Et des clients. Et des travelots, effectivement. Quelle sera la météo de cet été? On se souvient que Laurent Cabrol, l'année dernière, avait pris un risque. Hein, Ah, il avait été bon, hein. en disant qu'on aurait un été dégueulasse, je C'est crois. ça, et on a eu un été magnifique. Voilà, alors, cette année, on nous dit que ça sera pas terrible non plus. Hein, surtout au mois d'août. On aurait un mois d'août pluvieux sur une bonne partie de la France. Et un juillet plus jeune. Est-ce que vous pouvez... Non, Christophe. Oh, elle est bien, celle-là. Est-ce que vous pouvez, cher... Attends, les commentaires des bouffeurs de tarte, ça va faire Non, sérieux. Sérieux. le Tu parles pas la bouche pleine déjà. Le t'es bien élevé. tourniquet, ça dégrade pas que le bidouf, ça atteint le cerveau. Quelle sera la météo de cet été, Paul Vermus? Vous allez interroger les principaux météorologues des différentes chaînes, hein, j'aimerais, des différentes stations de radio, pour être magnanime, on va dire, et puis aussi différentes chaînes de télévision. Et puis enfin, les vacances des uns et des autres. Où va partir Caroline Diamant? Où va partir Titoff? Où sera Christophe Beaugrand cet été? Comment voulez-vous que je le sache? Ils sont sur votre plateau en ce moment. Je les ai appelés, ils sont sur répondeur. Ah ben, et les autres aussi, Allez, bon, il y a Pierre les autres, Bénichou, Monique Oui, ben, Pantel, Christine Bravo. Bah, tu fais comme d'hab, tu inventes. Où est-ce qu'on pourra les trouver cet été sur les plages, mon cher Paul? C'est votre dernier challenge. On vous embrasse. On vous a fait souffrir pendant près de 15 ans, mais on a tellement ri avec vous qu'on vous retrouve avant 18h. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Marie-Bénédicte. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Bonjour. Marie-Bénédicte est aux Isambres, dans le Var. Laurent de Chantepie, en Île-et-Vilaine. C'est bien ça? Exactement, tout à fait. Parfait. Alors, quel temps fait-il dans le Var aujourd'hui, Marie-Bénédicte? C'est pas terrible. Depuis plusieurs jours, c'est pas terrible. Aïe, mais bon. aïe, ça va On vous s'arranger. donne un petit peu de soleil aussi, il faut bien partager. Oui, Marie-Bénédicte, d'où vient ce prénom composé? Oh bah. Je pense que c'est mes parents qui se sont pas mis d'accord. Je pense que la vraie histoire, c'est ça. Mon père voulait Marie, ma mère Bénédicte, et voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Marie-Bénédicte? Alors, je suis formatrice pour adultes en animation. Je forme des animateurs pour travailler en village vacances. Ah, c'est sympathique ça, genre animateur Club Med un peu, quoi, on va dire. Exactement. Voilà. J'ai au cirque, des animateurs. Alors, j'imagine que vous devez leur apprendre des chansons, des choses comme ça. Voilà. Oui. On joue beaucoup. Quelles C'est chansons, très par difficile. exemple, vous leur apprenez, Marie-Bénédicte? Des chansons pour enfants, le petit escargot, des choses comme ça. Mais bon, c'est un diplôme ministère du Et on, Travail. ça a changé le Club Med. Hein. Le petit escargot. Mais vous faites Darla Dirla Dada et tout ça, là? Alors, ils font les crazy signs, oui. Mais attendez, parce que moi, je la connais pas, la chanson de l'escargot, c'est comment?
Petit Non, mais escargot porte Ah, sur mais quand même. son dos. Ah, il y a un connaisseur, oui, Bah tout à oui, fait. j'ai- Non, il y a un Elle a pédophile. Excusez-moi, j'ai une fille de 4 ans et demi. Ah, ben oui. C'est Non, mais bon goût, ma fille a 4 ans et demi. Laissez chanter Marie-Bénédicte. Allez-y, alors, petit escargot. Porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Qu'est-ce que vous me faites pas faire, Laurent, je vous jure? Ah bah, En même temps, vous chantez bien. C'est qu'un début, hein, les pieds au mur et Ouais. la suite, c'est pour demain. Non, mais je peux quand même juste parler avec vous d'une petite anecdote. Il y a plus de 15 ans de ça. Si vous me parlez de Janine Boissard. Ouais, vous êtes morte. Non. Je vous ai interviewé au Festival de Cannes. C'est pas vrai. Oui, tout à fait. J'avais gagné un concours dans le cadre d'une radio locale qui, en fait, au lieu d'offrir tous ces lots, on va dire, communs de Nuit de Stars, au Martinez, au Majestic, avait dit, écoutez, vous allez jouer, mais par contre, le lot, ce sera de venir bosser avec nous au festival. Donc, j'avais pas 18 ans et j'avais envie donc de vivre cette expérience. Et ma petite chronique de radio, je l'avais orientée sur les médias pendant le festival. Et j'étais venue vous interroger, vous interviewer à la fin de l'émission. Et ça s'était bien passé? Très très bien. Oui, très très bien. Voilà. Ouf. C'est un très bon souvenir. Ah ben, Non, mais moi aussi. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Oui, non. Elle est lucide. J'aime bien les auditeurs lucides. Marie-Bénédicte, Oui, ça croit, vous allez affronter Laurent qui est à Chantepie. Laurent, votre métier à vous? Alors, je suis conducteur de train. Conducteur de train, ça. Alors, entre Chantepie et où? Eh ben, je suis sur Paris, en fait. Je fais des trains de banlieue. Ah, le train de banlieue. Eh ben, alors, c'est pas facile tous les jours, j'imagine. Je crois que c'est Non, assez surtout en cool ce en même moment. temps. Ah, vous étiez en grève, là, récemment? Une grève. J'en ai pas du tout entendu parler. Nous non plus. Hein. Est-ce que c'est vrai que quand on est conducteur de train, on a droit tous les 2 ans à 6 mois de formation dans un pays, à travers le monde, le pays qu'on veut? Ah non, c'est tous les 6 mois, on a le droit à 6 mois dans le pays qu'on veut. Tous les 6 mois, vous avez droit à 6 mois de formation. Mais non, c'est pas vrai, évidemment. N'importe quoi. On a 3 jours de formation par an, c'est tout, mais on a... Vous n'avez pas le droit à 6 mois tous les 2 ans. Non, c'est des légendes urbaines, comme la prime de charbon. Ah, ouais. Vous avez l'air très jeune, d'ailleurs, Laurent, à la voix. Quel âge vous avez? J'ai 26 ans. Marie-Bénédicte et Laurent, vous allez peut-être partir pour l'Hôtel Club plein sud à Hyères-les-Palmiers. Je ne connais pas cet hôtel club, mais ça a l'air très bien puisque de toute façon, c'est Vacances Bleues qui vous offre une semaine dans cet hôtel club. Vous connaissez tous les autres, donc c'est dommage que ce soit aujourd'hui celui-là, mais c'est pas grave. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a eu les Flamants Roses qui ont été particulièrement célèbres. Vous les testez à chaque fois. Dans cette émission, C'est un de nos tubes, les les Flamands relais du silence. Là, j'ai l'impression que c'est une des premières fois que je parle de cet hôtel club plein sud à Hyères-les-Palmiers. C'est situé face à la mer Méditerranée, à l'île de Porquerolles. De multiples activités, piscine, tennis, club enfants, base nautique privée, partie de pétanque avec Titoff, cadre exceptionnel T'imagines face à la mer. Marie-Bénédicte, elle va pouvoir apprendre la chanson de l'escargot à tout le monde dans ce club, c'est magnifique. Ah bah oui, et on vous garantit le climat ensoleillé de la Côte d'Azur. www.vacancesbleues.com pour en savoir plus. Marie-Bénédicte et Laurent, voici la question. D'après le Parisien, aujourd'hui en France, et d'après la journaliste, ou le journaliste plutôt, Stéphane Sellamy, quelle personnalité a été victime d'aide à domicile? C'est un lien avec le foot? Ça n'a aucun lien avec le On football. sait autour de la table. Un homme politique? Pas un homme politique. Quelle personnalité a été victime de vol? Une femme? Non, ce n'est pas une femme. Vol? Ancienne vedette de télévision? Non plus. Non, mais artiste de grand talent. Quelqu'un de 81 ans Très drôle. qui s'est fait dérober des œuvres chez lui. Il s'est fait dérober. Il s'est fait dérober des œuvres à lui. Des œuvres. Il s'est fait Pierre dérober. Berger? Pierre Berger non plus. Il s'est fait dérober des C'est dessins. sans paix. et C'est sans paix. Bonne réponse de Christophe de Chavannes et Titoff. Sans paix. Les Gréneaux. Je suis désolé, Marie-Bénédicte et Laurent, franchement, c'était trouvable. Ces dessins du petit Nicolas se négocient à plusieurs milliers d'euros, sont très recherchés. Et hélas, des aides à domicile en ont profité pour les lui dérober et même subtiliser de temps en temps sa carte bancaire pour aller faire des retraits d'argent. C'est ce que Et le remettre raconte. dans le portefeuille. c'est classe. Ouais, Ah c'est bah, classe. c'est ce que raconte ce matin Stéphane. Faut se méfier finalement, Caroline Diamant. Oui, je confie pas facilement ma carte bleue pour être honnête. Bah lui non plus. mais- Hein. Non, mais Mais c'est dur, non, parce mais qu'il- c'est- il a de la famille pour ça. C'est facile à retrouver quand même des aides à domicile. Il Oui, n'y a pas c'est dû en ça. avoir 600 000. Là, elles nous écoutent, mais elles sont en prison bientôt. Donc,
Excusez-moi pour elle. Comment ça nous écoute? Bah, l'enquête, elle est assez facile, puisqu'il n'a pas eu non plus 10 000 Oui. aides à domicile. Non, mais on a retrouvé après enquête que c'était une aide à Mais domicile. oui. On ne savait pas qui l'avait. Ils ont retrouvé en fait dans un hôtel un type qui vendait les dessins qui avaient été volés 2 ans avant. Voilà. Et comme ça, ils sont remontés. En fait, c'était le patron de la société d'aide à domicile. Oui, Voilà, parce le qu'elle patron, elle avait fouillé, il n'avait pas vu tout de suite qu'on lui avait volé des choses. Il a mis un peu de temps avant de s'en rendre compte. Bon, c'est perdu, Laurent et Marie-Bénédicte. On va vous embrasser quand même. Vous ne nous en voulez pas? Pas du tout. Bon. Laurent, un peu quand même, hein, parce qu'on n'entend plus depuis 2 minutes. Vous m'entendez? Ah, bah, tu vois qu'il est Et vilain. bah, bonnes vacances à tous les deux. On vous embrasse. Ces arbres qui nous permettront d'écouter une chanson dans quelques minutes ont besoin d'être protégés si on en croit le Figaro. De quels arbres s'agit-il? C'est la fondation Good Planet de Yann Arthus Bertrand d'ailleurs qui nous prévient. Les platanes? Les platanes, non. Ce sont des arbres Et qui vont quelle nous permettre- chanson avec les platanes vous connaissez, Gérard qui vont nous Miller? permettre d'écouter une chanson, Les Saules Pleureurs. Non. Alors, il y a une chanson qui s'appelle Les Saules Pleureurs. Oui, quand les Saules Pleureurs. Laisse les saules pleureurs à Venise. Ah si, elle est connue, Les Saules Pleureurs. Excusez-moi, c'est Et, une chanson et pour la une chanson chanson d'amour. de Charles Trenet, il n'y a hétéro, pas des évidemment. platanes sur la chanson nationale Ah, National 7, oui, c'est le titre là de la chanson. Mon beau sapin. Des Ah oui, sapins, oui. ouais, des sapins. Les mon gros sapin. sapins. Oui, puis en plus en cette période de Noël. C'est la période. Évidemment. effectivement, Donc on cherche une chanson à base d'arbres. dont le titre C'est pas est tout un à fait arbre. comme ça que la question est posée. Je vous demande dans le Figaro de quels arbres on nous parle qui sont menacés, si on en croit Yann Arthus Bertrand, et ces arbres nous permettront Ok. effectivement d'écouter une chanson. Ce ne sont pas des arbres occidentaux. Non, ça c'est vrai. Ce sont des arbres qui poussent dans la forêt amazonienne. On peut dire ça. Ce sont- Est-ce que ce serait par hasard les fameux arbres dont Olivier va tout de suite m'aider pour me donner le nom, qui sont les arbres abattus par millions par l'homme et qu'on remplace par des huiles de palme, des palmiers qui font de l'huile là. Des baobabs? Non, des baobabs, non. Ah, vous connaissez une chanson avec le baobab? Oui, tiens, voilà mon gros baobab. Si, dans des bababs, mais baobabs. Ah oui. Ah bah lui, il trouve des chansons. Chaud, cacao. C'est bon, merci Christophe. Et c'est dans le Prends une couplet, tongue. dans le couplet, ça parle de baobab. Ah oui, Baobab. les bonsaïs. Les bonsaïs, la fameuse Ouais. chanson. À l'ombre des bonsaïs. Ah bah on n'est pas loin. À l'ombre, à l'ombre. À l'ombre, à Les l'ombre. sols de quel pleureurs. Des palétuviers. Les palétuviers. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Les palétuviers roses. Eh oui, les palétuviers sont menacés, si C'est on en Bourvil croit qui chantait ça. la fondation Good Planet. C'est Pauline Carton qui chantait Ah, je crois que c'était. les palétuviers. Oh, ça a été repris. hein. Pauline. Sous les palétuviers. Ça a été repris, oui, évidemment, mais la première à l'avoir chanté, c'est Pauline Carton. C'est un duo, sous Ah les oui. palétuviers. Pauline Carton et René Koval. J'avais déménagé avec Ils elle, sont moi. mis à- Mes parents avaient déménagé avec elle. C'est-à-dire Avec Pauline Carton. Oh merde. Oh merde. C'est toujours le poisson, vous croyez? Oh, mais... Et le pire, c'est que je me suis fait avoir. Ah non, Ça franchement, s'appelle se faire baiser la gueule, vous l'avez dit l'autre jour. Gérard, dites-lui quand même. Non, Dites-lui. mais c'est pas la plus mauvaise qu'il ait faite. Oh, le juge des blagues. Oh, le juge des blagues. Mais ouais, écoute. Pauline Franchement, Carton, pour les plus jeunes Ah qui oui. nous écoutent, évidemment, Ah c'était oui. une comédienne qui jouait souvent les concierges dans les films. De Sacha Guitry. Et voilà, C'était une des héroïnes de Sacha Guitry. Exactement. En tout cas, le plus dévastateur pour, par exemple, l'Indonésie, c'est la reconversion des bords de mer pour l'élevage de crevettes, ce qui fait que la mangrove, c'est quoi la mangrove? La mangrove, c'est. pardon. Olivier de Kersauzon. Le spécialiste va le dire, c'est la mer qui rentre dans les terres. C'est des arbustes qui poussent dans l'eau. quoi. Ah, c'est ça. Il y a une zone marécageuse dans laquelle pousse de la mangrove. Mais qui est c'est de l'eau de mer. Une sorte d'arbuste, c'est de l'eau de mer. Et c'est parfois de l'eau de mer et de l'eau douce mélangées, comme sortie de l'Amazone et des endroits comme ça. Une question Et c'est là qu'on trouve les palétuviers, alors? Oui, avec la chanson Ah, aimons-nous sous les pas, aimons-nous sous les tues, aimons-nous sous l'évier. Eh bien, on l'a, version Marie Laforêt. Vendredi prochain, pour quelle raison aurions-nous envie d'aller à Mouilleron-le-Captif? Vendredi, hein? Oui. Pour fêter quelque chose. Je vois Moi, pas. personnellement, je ne vais là-bas que pour fêter quelque chose. À Mouilleron-le-Captif? Ouais. Vous savez où c'est d'abord, Mouilleron-le-Captif? Absolument. C'est dans l'ouest de la France. C'est dans l'ouest de la France. Et on en parle à peu près chaque année à la même époque parce Ouais. que il y a souvent des choses qui se passent à Mouilleron-le-Captif. Est-ce qu'il y a une exposition intéressante? Non, une expo, non. Un rassemblement? Non, non, Si. non, non, non. On célèbre quelque chose. Oh,
C'est en bord de mer. Ah oui. Mais qu'est-ce qui vous prend? Elle a fait la vieille bourgeoise. C'est en bord de mer. Elle veut devenir speakerine? Mais qu'est-ce qu'elle est chic. Et comment appelle-t-on les habitants de Mouilleron-le-Captif? Les humides de la cellule. Alors attendez, est-ce que c'est quelque chose vraiment dont tout le monde parle? On connaît tous ce qui se passe à Mouilleron-le-Captif tous les ans. Tous, ce serait un peu exagéré. En tout cas, c'est à côté de La Roche-sur-Yon. Il y a des reportages en télé tous les ans à Mouilleron-le-Captif. C'est la saison Il y a souvent- d'un crustacé. Pardon, vous avez dit Caroline? Non. C'est la C'est la saison des- saison d'un crustacé, mais non. C'est la saison d'un crustacé. Ouais. Par exemple, comme on dit, par exemple là, c'est le moment des Oui, c'est vrai, les des huîtres. pêches. Les Ça huîtres. pourrait être le lancement de la moule. Des ou, bigorneaux. Le lancement de la moule à Mouilleron-le-Captif. Ah, mais c'est pas le concours de lancer de bigorneaux? Non plus, non. Ah, mais ça existe. Est-ce que c'est un festival musical? Pas du tout. C'est sportif parce qu'il y a souvent, je vais vous aider quand même, souvent des événements sportifs à Mouilleron-le-Captif, car il y a une très belle salle, évidemment multisport, ce qui fait que régulièrement, je vous pose des questions concernant Mouilleron-le-Captif. Je crois même savoir que la dernière fois, la finale de la Coupe Davis ou quelque chose de ce genre, là, C'est à Mouilleron, Quoi? C'était du tennis et c'était à Mouilleron-le-Captif. Quoi, Oui, la finale de Coupe Davis? Oui, monsieur. La finale était à Mouilleron-le-Captif. Oui, monsieur. Yes, at Mouilleron-le-Captif. La finale dame. Ouais. La finale dame et unijambiste. Là, ça va être un match France-Argentine. Est-ce que c'est un vrai sport Je vous le dis, là, je vous aide quand même. Et ça sera donc à l'intérieur de cette fameuse C'est salle indoor. de sport. Eh oui, c'est indoor. Est-ce que c'est un vrai sport sérieux quand même? Ah, c'est un sport sérieux. Non, mais donc, c'est qui une peut salle- se jouer à l'extérieur comme à l'intérieur. Est-ce que ça- Est-ce que ça n'est pas le foot indoor? Non, Non, parce que ça le s'appelle, indoor peut pas être joué à l'extérieur. Sinon, on l'appellerait pas indoor. France-Argentine, vendredi soir à Mouilleron-le-Captif. Mais dans quel sport? Est-ce que c'est une finale? Alors, je sais pas si c'est une finale. Sport collectif. C'est une petite info qui nous a été envoyée par un auditeur qui certainement souhaitait Habite Mouilleron-le-Captif. qu'on parle de Basket. cette finale à Mouilleron-le-Captif, qui n'est peut-être pas une finale, mais en tout cas, c'est la Ligue mondiale qui organise ce match. la Ligue. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de monde dans les, j'imagine dans les France-Argentine quand même. Ah Est-ce ouais, que énorme, énorme. Est-ce que les équipes sont de plus de 10 personnes? Ça ressemble à une belle connerie Non. quand même. Est-ce que les équipes sont moins de 5 personnes? Volleyball. Le volleyball, bonne réponse de Gérard Miller. Ouais, trop génial. Incroyable. Merci Christophe. Formidable. Tu veux un peu de gâteau parce qu'il en reste. C'est effectivement un match France-Argentine de volleyball. C'est un sport sérieux, le volleyball. Je suis désolé, mais quand personne n'a dit même. le Oui, on n'en contraire. parle pas assez. Il y aura du monde à Et Mouilleron-le-Captif. c'est même un sport très physique. Ça me rappelle Jeanne et Serge. Ah oui? Vous vous souvenez du dessin animé? Jeanne. Et Serge, coup de foudre, match de volleyball. Jeanne et Serge, amour dès le premier regard. C'est trop beau. Je connaissais pas Bah, ça. C'est personne. amour et bonheur. Mais si, tout le Personne monde. ne connaît. Toute une génération. Demandez au public. Vous connaissez Jeanne et Serge? Alors allons-y avec le public. Alors, 1, 2, 3. Jeanne et Serge, coup de foudre, match de volleyball. Jeanne et Serge, amour dès le premier. Ah, il y en a 4 qui connaissent. C'est un début. C'est bien, c'est bien. Mais j'y crois, tu sais. Quelle tristesse pour ta dernière. Je voudrais maintenant vous parler du dossier de Rémi Martin, dont Oui. on parle beaucoup dans la presse aujourd'hui. Pour quelle raison? C'est le cognac, Rémi Martin. Aucun rapport avec le cognac. C'est un sportif. C'est un sportif. Le dossier de Rémi Martin est effectivement en question dans la presse aujourd'hui. C'est un peu douloureux. Comment ça, un Je peu vois à dou- votre ton que c'est un dossier un peu douloureux. C'est-à-dire Je ne sais pas, qu'il y a Sérieux. peut-être une Histoire blessure. triste, ouais. Ah, c'est pas joyeux. Voilà, c'est vrai. ben voilà. Une mauvaise Ah oui. nouvelle pour lui. Parce que je vous connais assez pour Pour voir dans lui- votre ton. Nous, les psys, on dit un peu douloureux pour dire pas joyeux. C'est pas cool. J'ai une idée. Allez-y, Caroline. Je me demande, Vous savez, est-ce que, vraiment, alors je vais vous dire, c'est un truc que je ne me lasserai jamais de vos idées. est-ce que ce garçon ne serait pas soupçonné peut-être d'avoir volé le dossier médical de Schumacher? Rémi Martin? Oui. Alors je vais vous répondre non. Est-ce que quelqu'un est soupçonné Mais d'avoir volé? vous brûlez. Mais c'est lié, Ah, vous voyez, quand j'ai des idées, c'est jamais c'est con. lié à Schumacher donc. Oui. Alors Rémi Martin, peut-être Brancardier est ambulancier. Alors peut-être. Non. Peut-être maintenant, il s'agit de vous rappeler la question que j'ai posée. Oui. Alors vous pouvez la reposer? Non. Ah bah non. Ah non, bah non. Si, vous avez dit pourquoi parle-t-on de Rémi Martin? Non, le c'est pas ce dossier. que j'ai dit. C'est le nom de code sous lequel Schumacher était enregistré. Excellente réponse de Caroline Diamant. Vous avez été volé?
Oui, il a été volé le dossier Le médical. dossier médical de Michael Schumacher a été volé, mais en fait, on nous dit que c'était un premier dossier médical dans lequel il n'y avait pas beaucoup d'informations, car en fait, le vrai dossier était déposé à l'hôpital sous le nom de Rémi Martin et non pas Donc là, Michael il Schumacher. va falloir qu'il change de nom maintenant. Donc. Il peut prendre un autre marque de cognac. Vu que maintenant tout le monde sait qu'il s'appelle Rémi Martin, le fameux dossier. Oui, mais il n'est plus à l'hôpital. Puis en de plus, toute franchement, façon. tu restes dans le coma pendant des mois, tu as la chance de te réveiller. Et quand t'arrives, on t'appelle Rémi Martin. Oui, Alors, t'as tu du mal t'appelles à. Schumacher, Pour te ça rééquilibrer, complique un c'est peu. bien. Je sais pas d'où ça vient d'ailleurs. Pourquoi ils ont mis Rémi Martin S'ils avaient mis, excusez-moi, un pseudo en allemand, c'était un peu gros non plus. Ah oui. Non Oui, oui. Rémi Martin. Ah ben ça s'écrit pareil. Ah non, mais elle est con parfois. Elle gâche tout. Elle donne une bonne réponse. Elle donne une bonne réponse, puis après, elle te gâche ça, mais on n'a rien. Enfin, Caroline, le dossier Rémi Martin. Il est où ce dossier? On ne sait pas, puisqu'il a été volé et proposé à différentes rédactions. C'est honteux, c'est honteux. Voilà. c'est honteux. Sous, J'ai honte pour ces gens. L'expéditeur a choisi le nom, lui aussi d'ailleurs un pseudo, le nom du héros du film de Kurosawa, Kagemusha, pour se faire connaître par mail à différentes rédactions. Donc, a priori, il n'est pas japonais, lui. Voilà, non, Il est pas exactement. jeune parce que Kagemusha, ça a au moins 30 ans ce film-là. Ah oui, ah oui. 25-30 ans. Ah, vous seriez un bon inspecteur. Donc Ouais. vous pensez que le mec qui a volé le dossier Rémi Martin n'est pas jeune parce que pour avoir... Parce qu'il connaît le film de Kurosawa, Kagemusha. Et un peu un télo quand même. Un peu aussi, pardon. C'est Gérard Miller. Il est vieux et un télo. Rends le dossier, salope. On l'appelle parfois le petit Julien. Mais où faut-il aller pour le voir? C'est une œuvre d'art. On te le dira pas. Le petit Julien. Le petit Julien. Viens voir le petit Juju. à la Viens maison. voir le petit Julien. Le petit Juju à son pépère. Faut aller en Belgique. Il faut aller en Belgique. C'est le mannequin piece. Ouais, C'est le mannequin, mannequin piece. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon, pillé par Gérard Miller. Et ouais, le mannequin piece, c'est aussi le petit Julien, parce qu'au départ, c'était une statuette ainsi Qui nommée. représentait, il faut vous le dire, monsieur Ruquier, le petit Julien. Eh oui. Il s'appelait Julien, donc on a fait sa statue. Après, c'est des mentalités différentes qu'on appelait ça le mannequin piece. Mais est-ce qu'il pissait déjà, le petit Julien? Oh, ben, bien sûr, l'urinoir était prévu. C'est-à-dire, est-ce que ça date de quelle année non plus? Mais il devait mettre une possibilité de clôture sur l'appendice, qui est pour éviter le gâchis. C'est comme qu'on appelle un robinet. En France, vous dites robinet, nous on appelle ça fermeture de collège. Le petit Julien est à Bruxelles. C'était une excellente réponse d'Olivier de Kersauzon. On va se gêner sur Europe 1. On va se gêner. Laurent Ruquier. Caroline Diamant, Gérard Miller, Olivier de Kersauzon, Titoff, Christophe Beaugrand et Christophe de Chavannes, les deux Christophe. On est là, les trois avec Titi. Les trois. Ah, les trois Christophe, c'est Il y a vrai. que des Titoff. Avec Titoff, j'oublie toujours que Titi est aussi Christophe. Oui. Trois Christophe réunis effectivement sur Europe 1 pour tenter de connaître Marlène Dole, qui a fait une promesse sur Twitter. Laquelle? C'est une femme politique. Non. Est-ce que c'est un pseudo? Marlène Dole, j'imagine que c'est un pseudo, que c'est son nom d'artiste, on va dire. Elle est américaine? Non, elle n'est pas américaine. Ah, tu dis que c'est son nom Marlène d'artiste, donc c'est une artiste, Dole. Marlène Oui, Dole. c'est une artiste, on peut Est-ce que dire c'est ça. lié à la grève des intermittents? Du tout. Elle a fait une promesse qui s'adresse à beaucoup de gens. Oh, beaucoup de gens. Elle a beaucoup de followers, Martine Dole. Oh là oui, sur Twitter. Elle oui. s'appelle Marlène. Marlène, pardon. Marlène Est-ce que Dole. Marlène Dole est européenne? Non, madame. Est-ce qu'elle a Marlène proposé- Dole est américaine du Sud? Oui, on peut dire ça. Ce qu'elle On a peut dire ça. promis, c'est quelque chose de l'ordre, par exemple, de se dévêtir ou Mais non, mais c'est évident ce qu'elle a promis. Allez-y. Elle a dû promettre quelque chose en rapport avec si la Seleção do Brasil gagne la Coupe du Monde, elle va faire quelque chose. Alors, on n'en est pas là encore, mais... Mais si il passe les qualifications. Ça s'est fait aussi. Ok, bah alors qu'est-ce que vous S'ils voulez arrivent en là finale. Ça a un rapport avec la Coupe du Monde. Le prochain match du Brésil, C'est contre le Chili. Ouais. Bon, Et alors... s'ils battent le Chili, Oui. elle a promis qu'elle ferait quelque chose. Alors quoi? Alors elle a promis qu'elle ferait. Est-ce qu'elle va faire quelque chose de choquant, de provocateur? Oh, choquant, ça dépend pour qui, mais provocateur sûrement. C'est lié à la sexualité? Oui, monsieur Miller. Faire l'amour Elle va avec- faire la pute gratos pour tous les mecs Elle qui va passent faire sur le l'amour stade. avec tout le monde. Hein? Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon et Christophe Beaugrand. Oui, ça, j'avais lu Oui, l'info. effectivement, c'est pas très choquant. Non, non, J'avais Ça lu dépend l'info. pour qui. C'est une actrice porno. Elle est chilienne, en fait, Ouais. Marlène Dole. Et en fait, c'est l'inverse. Elle a, mais ça revient au même. Elle a promis que si le Chili battait le Brésil, vous voyez,
Elle ferait l'amour avec tous les Chiliens pendant 12 heures. 12 heures de sexe, gratuitement, avec tous ses admirateurs. Elle accepte, mais c'est limité. Tous les Chiliens qu'elle peut se faire pendant 12 heures. quoi. Elle avait déjà fait la même chose après Chili, Australie. Ça donne envie d'y retourner. Il y a combien de temps Pendant 12 heures. Avec que des kangourous. Mais ça me dit quelque chose maintenant que vous en parlez. Après Chili-Australie, quand le Chili avait gagné contre l'Australie, elle a fait l'amour pendant 12 heures avec ses admirateurs. Là, il y a une semaine alors. Oui. Ah oui. Et après Chili-Espagne... Ils ont eu le temps de la vider. Ah non, Oh, Caroline. Ah oui. Arrête, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Elle, c'est propre ce qu'elle fait, mais vous, c'est dégueulasse. Non, mais ça veut dire, elle fume encore. Hein. Il va falloir la rechapper au bout de 12 heures comme ça. Mais on doit pas toucher le fort. Attendez, elle a fait mieux parce qu'après Chili-Espagne, match que les Chiliens ont gagné 2-0, ils ont éliminé d'ailleurs les Espagnols, les Chiliens. Ouais. Là, elle a fait l'amour gratuitement pendant 16 heures avec tous les Ouais, supporters mais il y a eu un chiliens. taraudage. Il y a eu un taraudage la veille. Voilà. Et sur son site, elle met ses... Alors, attention aux mecs, je vous préviens, Titoff, puisqu'on part pour le Brésil là bientôt. Elle met un préservatif. Il va se déguiser en chilien, moi je te le dis. Bonjour, je suis Titoff de Chili. Titoff de Santiago. Hola. ¿Qué tal? Tu me connais? ¿Conoces mi? Yo soy Christopher. J'ai une vieille écharpe péruvienne, ça marche aussi ou pas? Non, mais alors, je vous demande de vous méfier, cher Titoff, parce que les photos des ébats sont publiées ensuite sur son site officiel avec tous les inconnus avec qui elle fait l'amour pendant Mais 12 avec la tête ou 16 heures. Ah bah écoutez, Avec merci la tête. Laurent Ruquier, parce que du coup, je vais me méfier alors. Hein. Je sais pas s'il y a une actrice porno française qui nous écoute, elle serait devrait, prête à faire ça. elle devrait faire la même chose si on se qualifie contre le Nigeria, n'est-ce pas? Vous voyez, je sais pas moi, Macha Merrill ou... Alors, Mais qu'est-ce que vous avez contre Macha Merrill? Mais rien, c'est que dès qu'on dit son nom, ça fait Et rire alors, maintenant. sur son site, elle se met nue et sur ses seins qui sont légèrement volumineux, elle met le score. Qu'est-ce que vous appelez des seins légèrement volumineux, Gérard? Ou c'est volumineux ou pas? Ouais, vous c'est voyez 6 kilos. C'est un euphémisme, vous voyez. Ah oui, oui. Comme c'était visuel, vaut mieux que... Elle est plutôt jolie, hein? Non, mais ça va. Ah ouais? On va être s'excite. Je peux voir? Oh là là. Oui, bah là, ça devient beaucoup moins excitant d'un coup. Ah oui, quand même. Non, mais je trouve que c'est bien que les nanas, enfin, qu'il y ait des nanas qui aiment aussi le foot, c'est bien, je trouve. Gérard, c'est amusant, c'est une petite question un peu... Oui, enfin, ça rappelle un peu ce que les prostituées sont obligées ou étaient obligées de faire dans certains cas, qu'on appelle l'abattage, où effectivement, vous avez déjà vu ces images là, c'est absolument volontaire. terrifiantes. Là, c'est volontaire. C'est volontaire, enfin, c'est une image quand même de la sexualité absolument. Et de la femme aussi. Oui, mais ça fait plaisir aux supporters. Non, mais c'est une grande campagne pour aider le football. C'est une grande campagne Ouais, dans c'est le vrai. thème. Mais marque un but, tape une pute. Et 1, et 2, et 3, 0, poum. Non, je sais pas avec combien d'hommes on peut faire l'amour en 12 ou 16 Ah bah ça heures. dépend, ça dépend, regardez, ça dépend combien de temps il reste chacun. Ah, voilà. Ça dépend Si c'est des hippies, Ouais, des éjaculateurs précoces, bah, ouais. ça peut aller très très vite et beaucoup d'hommes. Si elle tombe sur vous, ça peut être 1. 5 heures, 5-6 heures. Ah oui, vous, c'est 5-6 heures. Ah non, ça pourrait, j'en sais rien moi. Non, mais alors mettons, attends, on va faire un calcul. Mettons que c'est 5 minutes. Mais par tête. 5-6 heures, ou avant que vous bandiez, ou 5-6 heures? Ah oui, avant que je bande. Bah, évidemment, ils sont malades, vous Non, êtes mais, malades. mais Vous êtes par malades. contre, il y a quand C'est même dingue, il y a Mais que ça le qui plus vous dur, c'est intéresse. pas de se faire niquer pendant 16 heures. C'est quand elle prend son pied, c'est de gueuler pendant 16 heures. Ah oui. Elle a les cordes vocales plus abîmées que la tête. Mais Eh ben, je vois que pour une dernière, moi, je vais être dans la délicatesse. il y a quand même Moi, une je parle, preuve- il y a je quand parle en même tant que vétérinaire, c'est tout. hein. Là, je viens de faire un calcul rapide avec la calculette à raison de 5 minutes par personne. C'est pas mal. Ça fait 12 à l'heure. Ça fait 144 quand même hein, pour les Ah oui. 12 heures. hein. Ah oui, C'est ça- quand même un gros score. C'est hein. vrai que ça fait moins peur, dit comme ça. Oui, que tout le Caroline, pays. votre... Il faut quand même avoir un lit à gouttière. hein, parce que- Il y a marqué première arrivée, premier servi. T'imagines la queue dans l'escalier, quoi. Ça va être horrible. Vaut mieux être le premier, d'ailleurs. à dire. Vaut mieux. Bah oui, ça, oui. Ah bah si t'es le dernier, il faut venir avec un scaphandre. Et moi qui suis toujours en retard. Ouais, bah, et moi, alors. On n'est pas dans la mouise. Dans un instant, nous aurons au téléphone Julie, notre Julie. Oh, Julie, The Real One. Julie d'Europe 1, exactement. Et Julie nous parlera évidemment du jury dont elle était membre, jury d'un prix littéraire. Et d'ailleurs, je vais même vous donner le nom de ce concours national, le prix Bellambra.
C'est un prix littéraire auquel donc participe Julie en tant que membre du jury. Et d'ailleurs, je peux vous citer aussi Marc Lambron, Jean-Paul Enthoven, Christophe Onodibio qui font partie du jury. Mais qu'est-ce que récompense ce premier prix littéraire, le prix Bellambra? Attends, des hôtels clubs Bellambra qui nous offrent des cadeaux de temps en temps. Ah, vous connaissez, vous? Bah, j'écoute ce que vous dites. Eh oui, bravo. Ça a un rapport, effectivement, avec Alors, les c'est une autres. œuvre littéraire dont le sujet est justement lié au voyage, à l'hôtellerie ou à quelque chose de indirectement. Le cinéma? Le cinéma, non. Les voyages. Quand vous dites ce premier prix, c'est la première édition? Ce sera la deuxième édition du prix littéraire Bellambra. Rien à voir avec un scénario, donc. Est-ce que c'est le sujet qui est en jeu ou le mode d'écriture du genre poésie, essai, roman? Ce n'est pas le sujet, encore que ça, c'est quand même, il y a un point commun. Oui, c'est à la fois le sujet, le contenu, Est-ce que c'est parce que autobiographique, le support. Je sais, c'est les meilleurs livres qu'on n'a pas lus. Non. Est-ce que ça donnerait des prix à des gens morts? Ah non, pas du tout. Est-ce que c'est sympa pour faire la pub d'un hôtel club, c'est cool. Ça peut arriver, hein, Non, si la personne qui a écrit... Oui, si elle décède entre le moment, mais ça aurait pu être un prix d'aujourd'hui pour remettre en valeur des œuvres Ce sont des lettres du passé. Des lettres, non, justement. Est-ce que ce sont des prospectus d'agences de voyage? Réfléchissez un peu, Non, justement. réfléchissez ce que dit non justement à des lettres. Je comprends pas, ça veut Des dire non notes, justement. C'est des mails Des sur notes, Internet. Non, non, surtout pas des mails, justement. tweets. Des photos. Ah non, Écrits à la main, ce sont des trucs livres écrits à la écrits plume à la doigt. main. Et non plus. À la post-it. plume doigt, au silex. Non, Des timbres. ah là, vous réfléchissez pas, hein, franchement. Non, justement. On va faire pour pas réfléchir. Attendez, faut se bah garder oui, pour Les meilleurs livres écrits Des dans le... télégrammes. Non. Des messages de Les meilleurs répondeurs. livres écrits dans le C'est écrit sable. sur un support particulier, Attendez, par attendez, exemple. excusez-moi, vous avez dit livre? J'ai pas dit livre. Ah, voilà, on est d'accord. Oui, d'accord, on est toujours d'accord. On est toujours Christophe. d'accord. Donc ce sont les messages sur répondeur. Non, les meilleures cartes postales. cartes postales. Les meilleures cartes postales. Bonne réponse de Titoff et Gérard Miller. Et oui, évidemment, puisque Christophe Beaugrand vous avez dit que c'était un club de vacances Bellambra qui organisait ce concours national jusqu'au 30 août 2012. Le premier prix littéraire récompensant le texte de 2014 de peut-être. la plus belle. J'ai Oui. dit, ah oui, Oui, 2012. 2014. Parce que sinon on est en retard. Vous savez que les postes parfois mettent du temps. Hein. Type de mauvaise foi totale. Vous envoyez une carte postale en 2012, elle arrive parfois en 2014, n'est-ce pas, Julie? N'exagérez pas, c'est la 3e édition du prix. Hein, Ah, je mais vous merci. corrige. Mais vous êtes là pour nous dire tout sur ce prix. Bonjour, que Julie. je dois Bonjour, dire, tout le monde. je Bonjour. méconnais un peu, hein, parce que ça, je veux dire, c'est pas très très connu ce concours pour l'instant. Non, non, il n'a pas été très connu. On a pourtant communiqué un petit peu là-dessus. C'est donc la 3e édition. Vous avez cité certains membres du jury. Je peux vous dire que cette année, il y aura en plus de ceux que vous avez cités, Christine Orban, la journaliste Admiva, il y a Marie Billedou, Christophe Onodibio, David Fuenquinos. Voilà, des gens comme ça. Oh, il y a quand même de la référence, hein, ça Mais rigole bien pas. hein. sûr. Alors, il s'agit de choisir la plus originale, la plus belle carte postale. On récompense en fait le texte, le plus beau texte de carte postale. Voilà. Vous étiez déjà membre du jury l'an dernier, Julie? Ah oui, mais dès le début, c'est la 3e année. Là, je suis... Et alors racontez-moi, qu'est-ce qu'on peut lire de sympathique et quelles ont été les cartes postales récompensées les années passées? Alors, celle qui nous a frappé, c'était au cours du premier prix d'ailleurs de la première année, c'est une carte postale imaginée par un prisonnier, parce qu'évidemment c'est de la fiction. Ça peut être une vraie carte postale ou on peut faire de la fiction, inventer complètement un texte. Et alors, la lauréate, d'ailleurs celle qui a gagné, avait imaginé une carte postale écrite par un prisonnier au Baumettes à Marseille. Ah oui. Voilà. J'ai plus le texte exact, mais c'était tellement original et c'est ce qu'avait choisi le jury cette année-là. Il n'est donc pas nécessaire de poster vraiment la carte postale, si? Si, il faut la mettre, on la poste parce qu'il y a une adresse à Paris, une adresse lambda, mais on la met aussi dans les boîtes qui sont dans les clubs Bellambra. Ah oui. Il y a des boîtes pour le prix. Il y a près de 60 clubs en France. Et en échange de tout ça, j'imagine que tous les membres du jury ont une semaine de vacances gratuites. Voilà, il y a ça, mais pas seulement. Parce que le premier prix adulte, parce qu'il y a 2 catégories. Il y a le prix adulte et le prix enfant. Alors, le prix adulte, l'adulte est récompensé par la possibilité de publier un roman, un ouvrage. Mais combien de cartes postales vous lisez pour élire je ne sais combien Alors, on en avait reçu plus de 500 la première année, l'an dernier un peu plus. Alors, il y a une présélection qui est faite par les membres d'un bureau qui s'occupe de ça, qui a organisé ce prix. Et nous, on a une sélection de 30 cartes postales à la fin. Et vous-même, vous en envoyez souvent des cartes postales, Julie? Moi, je continue d'en envoyer, oui, un petit Non, peu. vous les faites vous-même, vos cartes postales, Ah je oui, le je les sais. fabrique aussi qui est une carte de vœux. Ah, quoi.
Gérard, vous recevez Ah oui, souvent. je reçois avec très souvent Laurent des et cartes Gérard, de ils Julie. 2 fois par an, nous Ouais, recevons absolument, une c'est carte très postale agréable. Avec sur des laquelle on photos. voit Julie, son mari, Gérard Leclerc, Et les enfants. ses enfants, peut-être maintenant aussi les petits-enfants. À Ah, l'américaine. ah oui, si, mais il y en a même avec À l'américaine. Et Oui, c'est vrai que c'est très américain. Ah, c'est Très américain, ça américain. Il y a le chien aussi ou pas? Non, pas le chien. Pas le chien. Et donc moi j'ai tout gardé. Donc j'ai Julie au Chili, j'ai Julie en... Eh, dites donc, et son mari, il a pas dû se faire chier aussi. Julie en Inde. Oui, oui, on est vraiment chaque fois du bout du monde. Cet on hiver, essaie d'aller c'était voir. où cet hiver? Alors cet hiver, où j'étais cet hiver? Ouais. En Inde, c'est celle de l'Inde. Ah bah c'est ça, Julie en Inde, oui, j'ai de la mémoire quand même. Bah, voilà, j'ai différents pays du monde avec la photo de Julie qui est Chaque fois devant le voilà, monument emblématique. qui est un peu la, muraille de Chine. la cigogne d'Amélie Poulain en fait. c'est hein, mignon. Voilà. mais, Voilà. mais Donc ça nous donne l'occasion aussi, lorsqu'on délibère et lorsqu'on élit le lauréat, dans les deux catégories, hein, lauréat enfant et adulte, eh bien on se retrouve dans un des clubs justement. On était en Corse l'an dernier, Ah ouais. Presqu'île de Gien la première année. Enfin, il y a des clubs vraiment partout. Vous vous emmerdez pas, hein? j'imagine Pas qu'Olivier de Kersauzon pendant tous ces tours du monde qui On ont fait, fait que ça, des cartes postales. voilà, qui ont fait votre célébrité. Tout le monde arrête, on arrête la nuit et hop, carte postale. Eh oui, j'imagine. Donc Par on exemple, jette ça à des dauphins, ils les amènent parfois à des femmes Ça aimées s'appelle des lointaines. bouteilles à la mer, non? Ouais, C'est pas exact. ça Non, non, c'est pas des bouteilles, on a dit. Ouais, non, mais je fais de l'humour, je peux, oui. Ouais, oh, faites-en du bon alors. Vous avez pas mangé un thon, Julie? est-ce que vous pouvez vous rappeler pour nous, peut-être, Olivier, de la dernière carte postale que vous ayez envoyée, écrite, parce que Olivier écrit très très bien. D'ailleurs, même, je crois qu'il a la carte postale sur lui. Vous pouvez nous lire cette carte postale, Olivier? Je vais envoyer ça à Charles Pasqua. Ah. Cher ami corse, tu me manques énormément. Je t'expliquerai pourquoi. On se retrouve demain en Afrique pour les casinos, mais je n'en dis pas plus. Je te souhaite bonnes vacances. PS, la mallette rouge n'est pas la bonne. Est-ce qu'elle peut gagner cette carte postale? Oh oui, pour son humour, oui. Ah, bah, vraiment. ah oui, elle n'est pas rancunière. Hein. Pas content, Pasqua. Julie, juste avant de raccrocher, est-ce que pour moi, une dernière fois, vous pouvez me donner l'heure? Europe 1, il est 17h20. Bravo, Quel talent. Julie. Sur son album intitulé Paris Jazz, il y a un duo avec Sanseverino qu'on va entendre dans un instant. Mais de qui s'agit-il? C'est une femme. C'est une femme. Qui fait un duo avec Sanseverino. Eh oui. C'est surprenant. Comment ça, c'est surprenant? C'est surprenant. On savait pas qu'elle chantait, par exemple? Ah si, Ah si, d'accord. ça, on savait qu'elle chantait. L'album s'appelle Paris Jazz. Il y a une reprise sur cet album. Je ne vous dis pas laquelle, on va l'entendre dans un instant. Mais en tout cas, le duo avec Sanseverino prouve d'abord que voilà, les frontières de la musique et de la chanson ne sont pas sont étanches. Vous voulez dire que c'est surprenant, genre Mireille Mathieu, Sanseverino? Par exemple. Ils sont pas de la même génération. Mais ça n'est pas Mireille Mathieu. Sylvie Vartan. Sylvie Vartan, non. Georgette Lemaire. Georgette Lemaire, Non. excellente Excellente réponse de réponse, Christophe de J'attendais, Chavannes. tranquille. Mais comment vous savez ça, vous? Parce que j'attendais que tout le monde dise des conneries. Je me suis dit, voilà, c'est Georgette, quoi. Georgette Lemaire revient avec Paris Jazz sous une forme totalement inédite. Elle reprend des grands classiques de la chanson française. C'est que on a parlé d'elle. Elle était ruinée. Hélas, il y a peu de temps, voilà, parce qu'elle était, elle a été régulièrement ruinée. Hein. Ah oui, c'est l'histoire d'une vie. Il faut bien dire, Ouais. puisque Elle est elle-même une ruine, d'ailleurs. non, Non. oh non, non, regardez, ah oui. Un peu le salaud pour faire un bon mot. Ah là 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 là, aucun respect Vraiment de rien. aucun respect. Qu'est-ce que je suis con par moment. Non, pas du tout. C'était trop tentant. Hein. C'est formidable. Tout ça, mais en plus, j'arrive pas à me comprendre. Mon fonctionnement, comment c'est. Non, je vais vous dire pourquoi j'arrive pas à me comprendre, parce que ce matin, je vais vous dire comment ça se passe. Georgette Lemaire devait, cette semaine, être une de nos invités mystères. Et puis, à cause du football, on a dû annuler. Ah bah, on a compris, puisque vous venez de dire qu'elle viendra pas. Hein. On a dû annuler Georgette Lemaire. Donc, Laure Gignasse, Laurette, comme on l'appelle, notre amie Laurette, qui programme les invités, me dit oh là là, ils sont tristes que Georgette. C'est un peu normal, on aurait dû faire la promo, etc. Alors moi, plein de bon cœur, qu'est-ce que je dis ce Oh matin? non, je vous ai dit, on va en parler, je vais faire une question. Voilà, on va en parler, je vais faire une question, puis on va passer son album à Georgette pour être sympathique avec Georgette. Une chanson, pas son Et à album la- en entier. et à quand même. l'arrivée, Vous Et avez voilà. dérapé. Et je gâche tout. Mais pourquoi, pour Dieu? Pourquoi? Non, mais ça a l'air d'aller hein, quand on regarde les photos. Ah, elle est jolie encore, franchement. Oui. Ouais. Et elle reprend, il y a des nouvelles chansons sur des l'album. cheveux, Hein, Gérard, ça va vous faire plaisir parce que c'est des tas de chansons qui vous plairont, j'en suis sûr. Ah oui, Ouais. Gérard. Mais il y a évidemment des
reprise. Bien sûr. Elle a beaucoup chanté Piaf, et vous le savez, Oui. Georgette Lemaire, c'est même Bien comme sûr. ça Ouais. qu'elle était la rivale de Mireille Mathieu. D'ailleurs, je pense que si Christophe de Chavannes a dit Georgette Lemaire, c'est aussi parce que Grâce à moi, vous 30 voulez dire. secondes avant, évidemment, Caroline Diamant a dit Mireille Mathieu, et par association d'idées, n'est-ce pas, Georgette Lemaire, vous est venue, C'est Christophe. exactement ça, Laurent, tout à fait. Je lis dans votre cerveau. Ah ouais, oui. ouais. Oui, tout à fait, Laurent. Merci, Je Christophe. vous en prie. Eh ben, oui. Vous êtes le bienvenu. Paris Jazz, et elle... Quoi, fais gaffe. Ah, vous êtes le bienvenu. Ouais, fais gaffe. Mais c'est pas gentil, vous êtes le bienvenu. Si, mais c'est ambigu si tu veux. Pourquoi c'est ambigu? Je pourrais en profiter. Il est en train de te dire qu'il lit dans ton cerveau. Arrête de me donc- crier dessus, toi, hein. Il lit dans ton cerveau. Il peut donc rentrer dans ton corps et tu lui dis sois le bienvenu. Ah, C'est tu veux ambigu. dire ah ben non, bah non. Mais ça va, il y a pas d'ambiguïté là-dessus. Bah attends. non, alors Christophe et moi, on est camarades de régiment, monsieur. Un petit bisou. C'est là que c'est pire. Hein. Bah, c'est vrai que l'idée de camarade de régiment, vous étiez pas obligé. Hein. Ça, l'uniforme. Hein. Sacré délire. Parlez pour vous. Alors dites, tiens, je vais vous poser une deuxième question concernant la chanson qui va venir, puisque c'est un duo avec Sanseverino, mais parfois c'est un peu chiant parce que les idées de reprise qu'ont certains chanteurs sur certains albums, ne faites pas venir, hein. mais non, vous allez voir, là c'est un compliment que je fais, ah, oui. c'est des duos avec des chansons qui n'étaient pas des duos au départ. Ah oui. Et là, elle chante en duo avec Sanseverino, Ah. une chanson qui était justement un duo au départ. Laquelle? Jodie Foster et Claude François. Mais non. Alors, Est-ce que c'est celle qui a été reprise par Jacques Dutronc Mais non, et, Tron et Françoise Hardy. Mais non, Puisque vous partez en voyage. Mais non, puisque je viens de vous dire que c'était Piaf qui chantait ce duo. Ah bah Piaf. À quoi ça sert d'aimer? À quoi ça À quoi ça sert avec d'aimer? Théo Théo Sarapo. Sarapo. À quoi ça sert l'amour? La chanson initialement interprétée par Théo Sarapo et Edith Piaf, très jolie chanson. Très belle. Réinterprétée maintenant par Georgette Lemaire et Sanseverino. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Aurore, bonjour François. Vous allez bien? Oui, ça va, ça va. C'est un match parisien entre Aurore et François. Et Aurore et François, qui étaient en attente au téléphone, ont particulièrement apprécié. À quoi ça sert Oh là là, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous plaît pas? Moi Non, j'aime bien. c'est vachement bien, mais moi j'arrive pas à voir à quel moment c'est Sanseverino et à quel moment c'est Georgette Lemaire. C'est laquelle des deux, Georgette Lemaire? C'est celle qui roule les airs. C'est toujours ça. Moi je trouve que la voix n'a pas changé. Elle chante toujours très bien, Georgette. Un Christophe. La voix, non, mais. Joker. Oh, Non, mais arrêtez, faut pas se moquer. C'est juste que je suis étonné que 30 ans après, Oui. car vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un combat, et d'ailleurs Mireille Mathieu l'a terrassé avec Vous pouvez des même dire contrats. 50 ans plus tard. Ouais. Vous pouvez même Ah oui, dire. enfin, Je l'ai bien terrassé. Non, et elle chante de la même manière en roulant toujours les airs et en imitant toujours un peu Piaf. Donc Ouais. c'est compliqué. Voilà. Ah, évidemment, c'est compliqué, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. j'aime On vous de offrira rien. l'album. C'est peut-être qu'elle s'est dit qu'il n'y a plus Piaf et que du coup elle a un créneau, tu vois. Bon, elle a mis du temps à réaliser, dites donc. Non, peut-être. Hein, enfin, Aurore et François, vous aurez l'album en prime si vous perdez Non, le si vous challenge. gagnez. Est-ce que ça va vraiment vous remonter le moral? Non, c'est pas sympa. Moi, je fais ça pour faire plaisir à Georgette Lemaire. Ça s'entend. Eh ben oui, mais en plus, vous me poussez à dire des horreurs. En fait. Non, pas du tout. Ah si, Si, vous avez le pistolet sur la tête. Non, nous on adore, mais en petite dose, tu vois. Non, mais par contre, et si elle avait été dans l'invité mystère, comment on aurait fait pour la trouver, surtout? Elle a répondu oui. Non. Oh oui, peut-être. Non. Vous êtes un homme ou une femme, peut-être. Et alors non, rien de rien. Je ne regrette rien. Bon, celle qui savait rouler plus que Piaf encore. Moi, je me suis toujours amusé avec ça. C'est évidemment Georgette Plana. Ah, Ricky. Là, ça c'est quand elle sonne chez son voisin. On dirait une tondeuse à gazon. Rikita, jolie fleur de Java. Viens danser, viens donner tes baisers. Ça, c'était chouette. Elle savait rouler l'air. Mais elle ne fait pas rouler l'air, Georgette Lemaire. Delgado sort de ce corps. Georgette Lemaire. Sur l'album, il n'y a pas que des chansons de Piaf. Il y a aussi, par exemple, tiens, il y a La Bohème de Charles Aznavour. Ah ouais. Ah oui, il y a des tubes récents. Mais des trucs, en tout cas, qui mettent le moral. Quoi. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bah, elle roule pas l'air, là. Montmartre, en ce temps-là, Montmartre, elle dit pas Montmartre. C'est joli. accrochait ses lilas C'est joli. sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu.
bohème. La bohème. C'est joli, vous voyez, on se rattrape avec cette chanson quand même. Non, Et c'est avec- pas une jolie version. Avec... Je suis désolé. Oh mais pardon, et avec le DVD, il y a les paroles qui défilent sur l'écran ou pas? Pourquoi? Ça fait un peu karaoké. Gérard, dites un mot Mais gentil. non, mais vous. c'est marrant, là, tous ces petits durs là qui crânent sur une personne qui tient quand même la rampe depuis 50 ans. Merci, Ça frappe, Gérard. hein. Voilà. Moi, je suis Vous d'accord vous avec- couchez devant les puissants, vous La êtes rampe absolument depuis- allez, accroupi je devant suis- tous ceux qui ont je un suis- petit peu de pouvoir. Et là, vous avez une chanteuse qui après tout fait une carrière, qui effectivement a un moment difficile. Moi, au moment je où il y a suis Mireille d'accord. Mathieu, Merci, qui tient la Gérard. route. Je trouve qui plaît à beaucoup de gens. Et je veux vraiment la Non, n'exagérons rien non plus. Non, mais toi, t'es hypocrite. Mais pas du tout. Je Mais trouve si t'es simplement vos hypocrite. petits points là, démagogue. vos petits points sur cette femme. Mais je on n'a vous pas regarde de petits depuis tout à points. l'heure. Oh, ça va Malheureusement, bien. moi j'aurais adoré que les reprises soient jolies et on le dirait. Qu'est-ce que j'ai comme intérêt? Je trouve malheureusement juste que une c'est sorte pas de joli. méchanceté. Il y a enfin, des c'est gens quand qui ont même- profité alors, d'elle. attends, Et c'est moi- quand même- c'est facile de faire le Salomon du café du commerce alors que cette femme a un immense talent. Moi j'ai adoré, j'ai été écouter un autre truc en dehors, j'ai beaucoup aimé. Ah oui. C'est J'ai failli pleurer. Je vais vous offrir l'album alors, Olivier. Non, non, pas jusque là quand même. Mais... Aurore et François, parlez-moi d'abord de votre métier. Vous êtes parisiens l'un et l'autre. Que faites-vous, Aurore? Moi, je travaille dans le web pour une marque de vêtements pour enfants. Ah oui, c'est pas mal ça. Quelle marque? Ah, bah, je peux pas la citer quand même. Bah pourquoi? Bon, bah, à tous mes collègues qui me reconnaîtront, je travaille chez Sergent Major. Sergent Major, bah voilà. Bah comme- voilà, moi, je croyais que c'était des plumes. Ouais, dans le temps c'était des plumes. Bah oui, même maintenant c'est des vêtements pour bébé, Sergent Major, hein, n'est-ce pas, Aurore? Pour enfants, pour enfants. Exactement. Bah ouais, pour enfants. Pour bébé aussi ou pour enfants seulement? Pour enfants, de 0 à 14 ans. Ah bah pour bébé Ouais, aussi. pour Pour bébé bébé aussi, aussi, parce qu'à alors. zéro, on est souvent plus près de bébé que d'enfant. Et vous, François, qu'est-ce que vous faites à Paris? En fait, je finis mes études mais à Reims, mais je vis à Paris. Ah, vous êtes, Et je finis mes études d'une école de commerce. vous êtes rémois d'adoption pour vos études, c'est ça? C'est ça, exactement. Quel genre d'études? Une école de commerce, en fait. Et École je de m'oriente vers les achats. Bon, très les achats. Vous allez acheter. Pour l'instant, vous allez jouer, Aurore et François, l'un contre l'autre pour l'hôtel Les Flamands Roses. Ah, les Flamands Roses à Cagnan-Roussillon, près de Perpignan. Je vais pas vous le revendre, c'est que c'est un très bel hôtel, 4 étoiles, Thalasso Spa. Plus d'infos sur www.hôtelflamandrose.com. Mais là, je vais vous poser une question très difficile parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas posée, Aurore et François. Quand est-ce qu'on va jouer? Après la pub. Après la pub, bravo François. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Alors attention, on repart avec ce challenge parisien qui oppose Aurore et François. Et la question qui concerne Giorgio Chiellini. Pour quelle raison voit-on beaucoup de photos dans la presse et sur Internet, des photos qui représentent Giorgio Chiellini? Comment vous l'appelez, Kelly? Alors, C-H-I-E-2-L-I-N-I. Ah, je sais, Chiellini. c'est parce qu'il s'est fait mordre par le footballeur. Je vais lui accorder la bonne réponse. Il s'est fait mordre par l'Uruguayen Suarez. Eh oui. Où, vous savez où est-ce qu'on l'a mordu, hein? Paul. Au Brésil. À l'épaule, oui, au Brésil. C'est une bonne réponse. C'est vrai que c'était au Brésil qu'il s'est fait mordre à l'épaule gauche. Giorgio Chiellini est évidemment maintenant, il faut dire, l'objet de beaucoup de parodies, de photos amusantes sur les réseaux sociaux. C'est honteux, j'ai vu l'image. Ah oui, ah oui. Non mais surtout ce qui est honteux, c'est la petite chute qu'il fait derrière, genre j'ai mal quoi pour masquer son geste. On voit vraiment, il jette. Ah, vous dire celui qui mord. Ah oui, celui qui Suarez. mord. Ah oui, Suarez. Suarez. Et le pire, je l'ai déjà dit hier, c'est que c'est un récidiviste. Voilà, c'est ce mot-là. Oui, il arrête pas de mordre, il paraît que j'ai entendu ça Mais aussi. oui, mais en même temps, c'est ça, il avait peut-être faim aussi. En même mais temps, attends, il a des ratiches. Si vous Notre regardez les photos psychiatre. de Suarez, il a les dents. Non, mais en fait, Non, là, mais il, mordre, comme il c'est- va plus jouer à la Coupe du Monde, il a qu'à partir en vacances avec Tyson, tu vois. Vous êtes sûr qu'il ne jouera plus? Vous pensez qu'il va être suspendu? Bah, Là, si on quand suspend même, pas pour ça, on suspend pourquoi? Parce que l'arbitre, lui, en tout cas pas dans le match, ne l'a pas Bah, sanctionné. c'est comme le coup de coude du Français d'hier soir, qui est juste honteux et qui va être sanctionné probablement sur le tapis après. Un coup de coude, c'est pas comme une morsure. Ouais. Un petit coup de coude pour Ah non, un petit coup de coude. C'est un acte. pour se dégager d'un défenseur qui fait un peu trop C'est de pas pression. pareil, c'est très violent de mordre. Ah oui, mordre, il y a quelque chose de... Ou c'est très sexuel, mais Ou dans c'est un très autre féminin. contexte. Ou c'est très féminin. Enfin là, je pense pas que c'était vraiment. Enfin, c'était une démarche. Qu'est-ce que tu veux dire, sexuelle. Christophe, par c'est très féminin? Je sais pas, parce que les filles qui se battent se mordent.
pas les garçons d'habitude. Ouais, oh non, mais toi, t'es pas du tout cliché. Tu Il y a sais ce que depuis griffe. les bandes dessinées des années 60, tu vois, on s'insulte via Twitter aussi. Ah non, quand elles se battent, je te dis. Elles se Non. battent Ah, physiquement. genre, tiens, hop, C'est poète quand même poète sur les tétés, je te tire les cheveux. C'est rare Mais que ça les va. femmes se battent physiquement dans l'ensemble. Bah, J'ai c'est- remarqué. c'est beaucoup moins rare que vous ne le pensez. Maintenant, Et avec ma elles se compagne battent- Anaïs, nous ne nous battons jamais. Effectivement. Et Mais vous, c'est t'amenez la deux- preuve d'une grande violence. Et vous, Olivier, vous avez déjà vu des femmes se battre? Ouais, des femmes qui se battent, moi, dans la foot, moi, il y en a pas sur mon bateau. Alors, elles peuvent se battre entre elles. Elles peuvent se noyer, c'est pas mon problème, moi. hein. Qu'est-ce que vous faites Pourquoi vous en engagez 3 avec Alors que pour pour le un prix salaire d'un. Ouais. C'est vrai, hein. Oui, il a la voix, mais il a pas l'esprit. C'est pas totalement faux. Bon, en tout cas, c'est Celui vous. de Miller, si, il est beaucoup plus accessible. C'est vous, Aurore, évidemment, qui partez là-bas. Il est moins costaud aussi, surtout. Au Flomant. Ah, c'est surtout ça. Eh oh Ouais, 2 secondes. Je suis en train de parler à Aurore. Ouais, ça va, l'autre cow-boy. Ça y est, maintenant, on est vraiment des merdes. C'est la dernière. Allez, dégage. Si je t'attrape, je te mords. Bon, ben, je suis dans le placard. C'était une publicité. Laurent, Meule d'or, si je t'attrape, je te mords. Bienvenue. C'était Mulder, c'est ça? Meule d'or, si je t'attrape, je te mords. Bah voilà, Suarez a peut-être trop regardé cette publicité, le Mulder. fromage. Si je t'attrape, je te mords. Aurore, bravo. Bah, merci. Avec Je suis super contente. Avec qui vous partez au Flamand Rose? Ben, avec mon amoureux, Ah, comment il s'appelle l'amoureux? Alexandre. Ah, Alexandre. Bon, bah, François, on va vous Robert. souhaiter de bonnes fins d'études à Reims. Et on est désolé, vous le saviez, mais vous n'avez pas été assez rapide, j'imagine. Ouais, totalement. Eh ben, l'album de Georgette Lemaire est pour toi. Allez, on vous embrasse l'un et l'autre. Et c'est pas Georgette Lemaire, c'est Ronan Luce que je vous propose maintenant. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Pour quelle raison la France a-t-elle interdit la chasse aux millions organisée par le milliardaire américain Jason Busy, Paul Vermus? Eh bien, écoutez, Laurent, ce garçon qui est un philanthrope, un millionnaire qui a fait fortune dans l'immobilier, bah, comme c'est un philanthrope, il aime bien distribuer son argent et il l'a déjà distribué à Los Angeles. Ah ouais, parce que c'est un philanthrope. Pourquoi vous vous marrez? Gérard. C'est un philanthrope. C'est vrai que- Qu'est-ce qui s'est passé en 2 heures de temps? Vous avez bu, Paul? Il a Non, picolé. j'ai pas vu, déjeuné. mais, non. Alors, donc, il Il appuie sur le téléphone avec sa grosse joue. Il est bourré. J'ai pas bu. Le mec a enquêté au café, visiblement. L'argent, il l'a C'est déjà- Paul Vermouth. Plutôt Une Paul- olive. Parlez à un poète, dites plutôt Paul Verlaine, c'est mieux. Oh, Son oui. argent. C'est moins drôle. C'est surtout moins On drôle. est plutôt dans l'alcool Fermez-la, d'Apollinaire, là. diamant, soyez gentil, arrêtez, ça suffit. Hein. Bon, alors, son argent, il le distribue à San Francisco, à Dallas, à Chicago, à Los Angeles. Et là, il n'y a jamais de problème. Il n'avait aucun problème, là-bas, c'est autorisé. Alors, il souhaite, son ambition, c'est étendre son concept dans des villes comme Madrid, Londres et Paris, les 28 et 29 juin. Bien. Alors, à Paris, pour commencer, il envisageait de cacher une vingtaine d'enveloppes avec des billets de 100 €, toujours la monnaie locale, hein. J'ai une bonne Dans- cachette, tu peux lui dire. Ouais, dans des squares de la capitale, et puis il lui suffisait de donner des indices sur le compte Twitter Hidden Cash. Mais il y a un hic, Laurent. Figurez-vous qu'un conseiller de Paris, Jean-Bernard Brosse, a alerté la préfecture de police de Paris, Bernard Boucaud, c'est le préfet, lui demandant d'interdire cette manifestation, cette initiative, disons. Hein. Il y a un article du Code pénal datant de mars 2011 qui prévoit, vous voyez, on prévoit tout à Paris en France, que la distribution sur la voie publique de pièces de monnaie ou de billets de banque, c'est interdit. Comme d'ailleurs, il est interdit, je crois, de mémoire, de montrer des billets ou de l'argent à la télévision dans les jeux. On peut faire gagner des sommes d'argent. Mais on a- enfin, Money Drop, on voit que des biftons. Ça doit être des faux. En novembre 2009, il y a une société qui avait voulu procéder à une distribution de billets sur le champ de Mars. Vous vous souvenez Ouais, pas? Quelle Il y a sera eu- la météo de cet été, Paul? C'est le deuxième challenge. Attendez, je vais quand même vous dire une chose, hein, une dernière chose. Hein. Si par hasard on lui a interdit à Paris, il distribuera quand même ses enveloppes, mais dans des boîtes à lettres discrètement. Ah oui. Je vais vous le dire. Ah oui. Ah oui. Ouais. Ouh là 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 là. Mais C'est de quoi- important, non dans des boîtes aux lettres, dans n'importe quelle boîte aux lettres, comme ça. Au hasard. Au Là, on hasard. va rien lui dire. Même Là, on dans va le rien Valois-Perret À quel hôtel Au nous 13 allons rue Jean Genet. Alors bon, on va parler, Laurent, Oui. d'un été classique, Ah. banal, Ah. tranquille, Ah.
sans surprise. Et ça, j'ai fait la synthèse entre Météo France, Météo News, Laurent Romeshko, France 3, TF1, Laurent Cabrol. Les spécialistes restent très prudents sur leurs prévisions. Mais ils n'y arrivent Plus pas, question surtout. de pronostic, Laurent. Juillet sera mieux août que Alors, juillet. juillet, plus chaud que les températures de saison, de 1 à 2 degrés de plus, sauf du côté de la Manche et du nord-ouest. Et risque de sécheresse en Alsace. On peut dire que juillet sera radieux, sec, avec un coup de chaud et des orages dans le sud et les Pyrénées. Eh Maintenant, ben voilà. passons- Tu l'as trouvé ta reconversion. Figurez-vous que... Il est vraiment bourré. Si ça me fait rire, c'est qu'il a beaucoup bu. Paul, vous êtes sous extasie ou vous avez essayé lit-joint? J'ai rien essayé du tout, non. on On m'avait rien proposé, essayé. Laurent. Et en août, température normale, avec des pluies abondantes dans le sud, c'est comme chaque année. En Voilà, données ça, corrigées des variations saisonnières, évidemment. Bien entendu. Alors l'été, chez nous, sera sec, sans anomalie. On peut dire n'importe quoi, ça passe. Non, je veux dire, sans anomalie particulière. Allô, mamie? Allô, mamie? Non. Allô, mamie particulière? S'il vous plaît, de la chaleur et des orages. Il est totalement sous. Il a fait le pot de départ, mais avant sa rubrique. Il s'est fait un pot de départ tout seul dans son bureau. Il a ses petits curlis. Allez, Et hop. La deuxième C'est son quinzaine- popo de départ, c'est caca chez Paul. Laurent, la deuxième quinzaine, c'est du... Le mec est ivre mort. Il est fabuleux. La deuxième quinzaine, c'est humide et frais. Comme un petit rosé. J'en connais d'autres. Les vacances des chroniqueurs maintenant. Alors, il y a un petit voyage organisé au Brésil, hein. C'est une petite colonie de vacances d'abord. Hein. Je crois qu'il Renucci, Benguigui, Gazan, Titoff, vous-même Laurent. Les fouteux. Les fouteux, quoi. Ils partent pour le droit. Ça, voilà. Donc ça, c'est colonie de vacances organisée. D'accord? Alors, j'ai pas eu tout le monde parce que j'ai essayé de joindre certains, mais ils étaient en train de Stevie, faire de- par exemple, qu'est-ce qu'il va faire pendant ses vacances? ça Stevie. Bah, Stevie, écoutez, ça, j'en sais foutre rien. Mais je vais vous parler de... Foutre est le mot. C'est un indice quand même sur ce qu'il va faire. Il y a un truc. Monique Pantel part en Tunisie, à Zazis, en face de Djerba. Monique Avec part un en en face de la mer. Tunisie, ça va être D'accord? bien dans mon petit club de vacances. C'est vrai, Monique? Oui, parce que je vais pas aller voir des films chiants, là, je vais aller faire la queue au buffet, et puis ce sera bien. J'ai mon pliant, parce que je vais pas vite, on va avec un club de vieilles, et on se fait chier, on joue au sudoku au soleil, on mange des merguez, et voilà, et c'est bien. Alors, Mais voilà, vous allez me manquer. Hein. Ah bah, Serge Liado, il part en vacances avec sa chez femme Georgette Lemaire, il part en vacances. à Perpignan, juste en face, c'est Flamand Rose, que vous connaissez Ah bah bien. très bien, tous, hein. parfait. Christine Bravo partira pour Toulouse, au Mexique. Quoi? Ouais. Bah, écoutez, c'est François qui m'a dit. Tu alors, fais Christine. Michel Bernier. Écoutez, j'ai pas pu la joindre, mais je vous parlais de Gérard Miller, dont j'ai le trajet très précis. Ah, allez-y, parce qu'on va vérifier après. Alors, Oui. allons-y. Il va commencer par l'Ardèche. Oui. Ensuite, il ira à Avignon. Oui, Ensuite, il ira en Tunisie. oui, Ensuite, il ira à Marseille. oui. Et ensuite à Dinard. Ah, c'est pas mal, hein, Gérard. Tout ça semble juste. Eh bien, c'est tout à fait juste. Je vous précise que je serai évidemment avec ma compagne, Anaïs. Nous allons travailler sur de nouveaux projets que nous allons tenter de vendre à Europe 1, comme La malédiction des 8 corbeaux. Ah oui, tiens, il n'y a pas de feuilleton cette Pour année. tenter de couler définitivement la station. Voilà. Alors bon, Oui. Ah, c'est con, on l'aurait fait cette année, le feuilleton. Et on leur aurait laissé un beau souvenir. Je sais pas vous, mais moi, ça fait un an, j'ai jamais touché le cachet. Hein. Il a tout pris. Il a l'air un peu gêné. Pas du tout. Tout mis dans la poche. Qui d'autre alors, Paul? Bénichou qui part au Lavandou. Ah, je crois même qu'il est parti déjà, Pierre. Ouais, Hier soir, il partait. Au téléphone, oui, Ah, je l'ai réveillé. Dans le Lavandou. Ah, vous l'avez réveillé? Ben, il devait être content de vous avoir au téléphone. Non, écoutez, il était autrement plus aimable avec moi au téléphone comme ça
qu'en studio. Hein. Ah oui. Yann Moix, théoriquement, il va se faire un petit séjour en Corée du Nord. Bah, comme d'habitude, voilà, ouais. Finalement, il n'y a pas de surprise. Il part pour le Maroc. Olivier, pas de surprise. Il repart chez lui en Polynésie. Olivier, c'est vrai que vous partez. Normalement, il repart chez lui en Polynésie. C'est vrai que vous partez en Polynésie, Olivier, alors. Faut pas que ça fout de partir en Polynésie. Je suis au soleil toute l'année. Je vais plutôt à Livry-Gargan. C'est plus sympa pour passer C'est vrai, l'été. d'ailleurs, il nous a dit qu'il allait à Brest en vacances, Olivier. c'est bien l'autre aussi, jour. Brest. Et je pense qu'il est ravi que vous le disiez avec la France. Oui, il aime tellement être dérangé. Il signera des dédicaces sur le port. Il a dit ici, c'est vrai, Olivier. Ouais, quoi? Que vous allez à Brest en vacances. Ouais, et alors? Je voudrais quand même vous dire, Laurent, je suis au Guinness Book parce que j'ai fait 5253 challenges, ce qui nécessite 82 821 beaucoup d'alcool. 82 821 coups de téléphone, coups de fil à mes frais. T'as raison, Polo. 3% de taux de réussite. Personne n'a fait mieux que moi depuis la création des radios libres. Bravo. Paul, vous voulez que je vous dise, je sais pas, franchement, je sais pas si vous étiez drôle, aussi on vous a drôle connu, quand mais- on vous a connu, mais vous nous avez bien fait marrer pendant toutes ces années. On vous remercie, mon Polo, et on va se retrouver très vite, j'en suis sûr. Merci, Paul. Allô. Et nous, on se retrouve évidemment demain à 16h, puisqu'on laisse la place au football. À demain à 16h. pour tout le monde, hein. Merci, Christophe. Au revoir, Christophe. Merci à l'autre, Christophe. Gros bisous, à bientôt. À demain pour la dernière.